Hop là, voilà. Alhamdoulilah, on est là. OK. Salam alaikum wa rahmatullah, frère Nabil. Salam alaikum, frère. Salam alaikum, frère Nabil. Salam à tous. On va pas tarder à commencer le sujet. Voilà. Installez-vous, installez-vous. Alaikum salam wa rahmatullah, frère Abdelhalim. T'as vu le titre de la vidéo à la dégénérée de Jeanne Foll hier soir? Non, j'ai pas vu, frérot. Voilà, j'ai pas vu. J'ai pas vu. De toute façon, eux, leur cas, il est lourd. Leur cas, il est lourd. Il est réglé. Franchement, voilà quoi. T'as entendu mon souffle? Voilà quoi. Franchement, c'est bon quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon quoi. C'est Il y en a marre de tous ces gens-là là. Son titre: «Interpellation dans une association islamique», Mamar Metmati. Donc en gros, elle fait quoi là? Elle recommence, Nabil? Salam alaikum wa rahmatullah, frère Ilyes. Qu'Allah vous récompense les frères, en tout cas pour votre présence, votre gentillesse et votre respect. Qu'Allah vous récompense. Amin. Donc qu'est-ce qu'elle raconte, ça veut dire quoi là? Elle recommence en fait? Est-ce qu'elle a dit des trucs genre quoi, Mamar il est impliqué ou quoi que ce soit? Est-ce qu'elle recommence? Puisque je croyais qu'elle s'était excusée, donc là elle fait quoi? Elle recommence? Je sais pas si vous avez vu la vidéo les frères, si vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus. De toute façon, on va vite zapper le sujet, c'est juste pour savoir. Oui, elle recommence, elle nous montre que ses excuses c'est du vent, tu vois? Je l'avais dit, hein? Je l'avais dit, on l'avait dit, hein? Salam alaikum Karima, voilà. Ah ouais, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Le frère Mega, il vous l'avait dit, le frère Ibrahim, il vous l'avait dit. Moi, je vous l'avais dit aussi, que c'est de la caille, là, ces fausses excuses, là. C'est bidon, tout ça. Je vous l'avais dit. Voilà. Ok, très bien, très bien. Barakallahu fik. Garde-la bien au chaud, frère. Garde-la bien au chaud. On sait jamais. On sait jamais. D'ailleurs, après le sujet, je me range derrière ma marmite Mati. On va parler des problèmes du chat. Et pour certains, je vais vous faire une nasiha, hein, sans viser particulièrement les personnes, hein. Je vais vous faire une nasiha. Et je veux aussi protester contre un phénomène qui accourt dans mon chat et que je ne peux plus supporter. Que je ne peux plus supporter et que je n'arrive pas à comprendre et que d'ailleurs je ne cherche même pas à comprendre. D'accord? Hein? D'ailleurs, je trouve ça énervant et détestable, ce genre d'attitude. Et donc, j'estime que je dois en parler puisque je suis responsable de la tenue de mon live. Et je suis responsable aussi pour les frères qui viennent dans mes lives en paix et avec fraternité et avec amour. Hein, les frères qui viennent dans mon live avec fraternité, avec respect, qui sont là pour le khalifa, qui sont là pour les trucs, etc. Hein, ces frères et ces sœurs-là, qui se font prendre à partie par d'autres frères et sœurs qui sont censés être avec nous, hein, mais malgré tout, qui se font prendre à partie et pour des futilités, pour des vieux détails tout pourris. Et vraiment, moi, j'arrive plus à supporter ça. J'arrive plus à supporter ça. Mais ça, on en parlera à la fin, Inch'Allah wa ta'ala. D'accord? Donc, donc, premier sujet. Premier sujet, premier sujet. Je me range derrière le frère Mamar Metbati.
tout simplement. Alors la plupart d'entre vous se diront: «Oui, mais de notre point de vue, tu étais déjà derrière Mamar Metmati, d'accord? Qu'est-ce que tu veux toi là, Tony Almeida, Hakem Malik? C'est qui Tony Almeida déjà? On n'a pas les mêmes références, donc bon, on verra ça plus tard. On s'occupera de toi plus tard si, jamais tu te la ramènes. Bon, donc je me range derrière Mamar Metmati. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est des paroles comme ça pour dire voilà, je fais des vidéos, pour dire oui, Mamar Metmati c'est un bon? Est-ce que, c'est pour, tu vois, dire oui, je me range derrière Mamar Metmati comme ça, par quelques vidéos, machin et tout? Non, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas et je vais m'en expliquer. Salam alaikum wa rahmatullah frère Barbouille. Voilà. Bien joué. Nice shot. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire moi je me range derrière Mamar Metmati? Ça veut dire qu'en France, alors désolé si ça va en choquer certains et cetera, mais aujourd'hui, mon autorité islamique, c'est-à-dire, mon autorité islamique matérialisée dans une personne, je déclare aujourd'hui que mon autorité islamique en personne, mon imam, que vous le vouliez ou non, mon imam, à partir de aujourd'hui, je le déclare solennellement, mon imam, mon imam, c'est Mamar Metmati. Non, non, fallait le laisser, Barbouille, lui. Lui, il fallait le laisser. Il fallait le laisser. J'aurais envoyé deux, trois missiles dans sa tête et après on l'aurait banni définitivement. Voilà. Donc moi, mon imam, aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, je le déclare solennellement, c'est Mamar Metmati. C'est-à-dire mon émir, aujourd'hui, en termes d'islam, de da'wah, de, de, euh, de tout ce que vous voulez, de stratégie, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui viendra après, c'est-à-dire s'il y a des projets, s'il y a des choses qui se matérialisent, s'il y a des choses à faire, quoi que ce soit, je prends mes ordres de Mamar Metmati. Voilà. Vous pouvez l'appeler mon imam, vous pouvez l'appeler mon général, mon commandant en chef, ce que vous voulez. Moi, je le dis clairement et nettement, mon imam, c'est Mamar Metmati. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si demain on monte un groupe, on fait un groupe avec des gens, hein, pour faire la da'wah et pour s'associer et pour se communautariser, etc., etc., moi, mon commandant, c'est Mamar Metmati. C'est mon imam. Voilà. C'est-à-dire demain, si on doit prier tous ensemble, je prierai derrière Mamar Metmati. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de Mahdi, ce sera comme ça. Alaykoum salam wa rahmatullah Hind. C'est comme ça, voilà. Si je dois prier derrière quelqu'un aujourd'hui et qu'on doit se rassembler dans une prière, je prierai derrière ma marmite Wati. Abdelhalim, Akhil Aziz, oui, il est fort, mais c'est pas qu'il est fort. C'est que moi, je le connais plus que ça, c'est-à-dire plus que les vidéos, je commence à bien le connaître. Et non seulement, c'est-à-dire en termes de théologie, etc., c'est le plus fort d'entre nous, mais en plus, en termes de moralité, de comportement, hein, et d'action, c'est lui le plus valide. Non seulement c'est lui le plus valide, mais c'est lui qui est au front depuis 20 ans. D'accord? Et en termes de savoir, et en termes de moralité, et en termes d'élocution, et en termes de stratégie, et en termes de adab, et en termes de tout ce que vous voulez, je suis désolé, mais moi, j'ai pas vu mieux ici en France. Je parle d'ici en France parce qu'on habite en France. Vous pouvez me dire Salahuddin Ibn Ibrahim, vous pouvez me dire ce que vous voulez, les mecs, ils sont loin. Les mecs, ils sont loin. Moi, je parle ici, là, en France, la seule personne en qui j'ai confiance pour ma religion et derrière qui je me verrais me ranger et prier, etc., c'est Mamar Metmati. Salam alaikum wa rahmatullah, mon frère Quds. Salam alaikum, akhi. Barakallahu fik. Eh oui, c'est comme ça et pas autrement.
Ici, on veut une structure. D'ailleurs, ce que disait Barbouille, hier, j'ai écouté la fin du live de Jeanne. Elle semble frustrée. Elle veut faire tomber Saïd Metmati comme la crapule de Ramadan. Elle veut, par sa perversité et insolence, lui faire du mal. Oui, mais bon, elle arrivera nulle part. Elle arrivera à rien. Il n'y a pas de problème, Barbouille. Barbouille, je vais finir le sujet et après, tu monteras, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, frère. Tu monteras juste après, Inch'Allah. Je clôture le sujet. Je vais parler de ça. Je vais parler du problème du chat. Et après, même pendant les problèmes du chat, tu monteras parce que tu es concerné. Hein, on ne citera pas de nom, etc. Mais voilà, ça serait bien que tu donnes ton avis aussi. Hein, donc, t'inquiète. Dès qu'il faut monter, je te donne le signal. Enfin, voilà. Amin, Amin, Hind. Voilà. Moi, je suis désolé. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. On veut un khalifa. On veut une autorité islamique. On veut, comment ça s'appelle? On veut progresser. On veut construire quelque chose. On veut éviter, on veut se préserver de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On veut satisfaire Allah. On veut s'en sortir. On veut arrêter de vivre dans la décadence. On veut arrêter de vivre dans le coufre. On veut arrêter de vivre dans telle et telle et telle et telle chose. Très bien, mais dans ce cas, il nous faut une structure. Et la structure, elle commence par un commandant, par un chef. D'accord? Et moi, je prends pour chef Mamar Metmati. Moi, je prends pour chef Mamar Metmati. En termes d'islam, là, aujourd'hui, je prends pour chef Mamar Metmati. C'est-à-dire que s'il y a une structure et que Mamar me dit, voilà, par rapport à ça, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, je lui dis, l'écoute et l'obéissance, il y a un mire. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous pourrez dire ce que vous voulez. On connaît le problème des Arabes. On connaît le problème des musulmans. Musulmans. On le connaît leur problème. Dès que tu vas te ranger derrière quelqu'un, ils vont te traiter de lèche-bot, de suiveur, et le frère qui sera suivi, lui, sera traité de gourou. Parce que ces gens sont des orgueilleux. Ces gens sont des orgueilleux et ils ne seront satisfaits de toi que quand toi, tu seras au-dessous d'eux. Hein? Eux, si tu les suis, tu n'es pas leur lèche-bot. Mais si tu suis quelqu'un d'autre que eux, là, tu es un lèche-bot. Et l'autre, c'est un gourou. C'est ça le problème des Arabes aujourd'hui, des musulmans. C'est ça votre problème. L'orgueil. L'orgueil, 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 l'orgueil. Vous savez, cette bête à mille pattes qui commence par les intestins et qui monte jusqu'au cœur et qui te rentre dans la gorge et qui t'atteint la tête, ce mille pattes là, qui te ronge de l'intestin jusqu'au cerveau. Vous savez, ce mille pattes qui s'appelle la jalousie, la haine et l'orgueil. L'orgueil. C'est ça qui empêche les gens de se ranger derrière la personne la plus compétente en termes de religion. Et moi, je suis désolé, aujourd'hui, la personne qui m'inspire le plus de confiance, de fiabilité et de progrès dans notre religion, et etc., etc., c'est Mamar Metmati. Moi, je sais que si demain en France, il va y avoir des problèmes, il va y en avoir, on le sait très bien. On va avoir des problèmes. Moi, je sais que si aujourd'hui, on veut protéger nos familles, qu'on veut protéger nos âmes, il faut se ranger derrière quelqu'un qui a les capacités et qui a la même vision que nous, c'est-à-dire la protection de nos familles et surtout la lutte fils sabilillah à travers l'idéologie, à travers la communautarisation, à travers un certain nombre de choses qui viendront au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de jeter les bouchons trop loin. D'accord? Ben moi, je sais que si je veux ça, il faut que je me range derrière quelqu'un de solide qui a fait ses preuves et qui nous a prouvé par sa moralité et son endurance qu'il est digne de cette position. En l'occurrence, Mamar Metmati. Alhamdulillah, Inde. Alhamdulillah. Masha'Allah. Alhamdulillah. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Voilà, à un moment donné, donc je sais que tacitement, on peut dire que tacitement, j'étais déjà derrière Mamar Metmati. C'est-à-dire que bon, voilà, toujours je lui apportais du soutien le maximum que je pouvais avec mes moyens, etc., etc. D'accord? Mais je n'ai jamais déclaré les choses sous cet angle.
Donc oui, en termes d'autorité, en termes de stratégie, en termes de da'wah, en termes de bien et de mal, bien sûr avec le Coran et la Sunna, bien entendu, hein, en termes de politique, hein, en termes de social, en termes d'économie, moi je me range derrière Mamar Metmati. Voilà. Et ça, c'est mieux que les gilets jaunes, ça. Ça, c'est pour les musulmans, ça. Vous voulez que les choses elles bougent pour les musulmans? Vous voulez que les musulmans ils commencent à faire des choses vraies? Vous voulez que les musulmans soient soudés économiquement, socialement et politiquement? Il faut se ranger derrière Mamar Mati. Parce que si on ne se range pas derrière Mamar Mati, il y a deux choses. Soit on se range derrière personne et on reste éparpillé. Et là, dans ce cas, c'est improductif. Ce sera improductif. Chacun ira de son petit coup de violon, chacun ira de son énervement, chacun ira de ses positions, et nous n'irons nulle part. Il n'y aura aucune liaison, aucune structure. D'accord? Mais si, ou alors le deuxième choix, ou alors vous vous rangez derrière un imam de la République. Un imam de la République, un kafir, qui lui s'est rangé derrière la laïcité. D'accord? Qui lui s'est rangé derrière la laïcité et qui lui s'est rangé dans la trahison d'Allah et de son messager, et qui lui se range derrière Baphomet, derrière Iblis, derrière Baal, derrière qui vous voulez, mais certainement pas derrière un émir compétent et certainement pas sous le commandement d'Allah Azzawajal. D'accord? Boujaïb Sini, la'natullahi alik, et que Allah te maudisse et que te précipite au plus bas feu de l'enfer. Espèce de sale kafir, sale sorcier. La'natullahi alik. Voilà. Donc ça, c'est fait. Sale sorcier, va. Ça, c'est définitif. Ça, c'est définitif, ça. Voilà. Allez, casse-toi, espèce de sorcière de mort, là. La'natullahi alik, espèce d'ennemi d'Allah et de son messager. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, nous avons assigné aux prophètes des ennemis parmi les hommes et les djinns. Hein, les démons parmi les humains, là. C'est eux, les kuffars. La'natullahi alaykum. Vous, les coranistes et tout ce qui bouge derrière, là. Hein? D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'Ihoud, il y a beaucoup d'Ihoud qui tournent autour des coranistes. Tu vois, c'est pas pour rien. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Abouil. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Abouil. Donc voilà, moi en termes de hiérarchie, de commandement, de politique, de social, d'économique, de compréhension du Coran et de la Sunna, d'études, de ce que vous voulez, je me range sous l'autorité de Mamar Metmati. Voilà. Pour moi, en France, étant donné que j'habite en France et qu'on est en France et qu'on a besoin de s'en sortir d'ici, en France, je me range sous l'autorité de Mamar Metmati. Salam alaikum rahmatullah, frère Islam de Lumière. Comment tu vas, frère? Excuse-moi, je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu. Amin, Abouil, Amin. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Barbouille Malik, 100% d'accord avec toi, mon frère. Nous n'irons jamais nulle part sans esprit de leadership dans ce futur groupe. Tout à fait, tout à fait. Il faut un leadership, et il faut un leadership, et il faut une communauté derrière ce leadership, et une communauté soudée qui ne discute pas les ordres, entre guillemets, et qui avance ensemble, fils abilillah. Oui, c'est ça qu'il faut. Sinon, nous n'irons jamais nulle part. Nous n'irons jamais nulle part et nous n'arriverons pas à nous sauver des flammes de l'enfer. Eh oui, bien sûr que c'est l'ego, Hind. Bien sûr que c'est l'ego qui empêche les gens de se ranger derrière ceux qui sont meilleurs qu'eux. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je prie Allah qui nous ramène des gens même 1000 fois plus compétents que moi. Et que moi, je sois tout en bas de l'échelle. Hein? Quitte à ce que je sois juste un petit bras dans la da'wah. Hein? Parce que ce qui compte, c'est qu'on vive fils abilillah, sous la loi d'Allah et de son messager, d'accord? Hein? Sous la loi d'Allah et de son messager, ensemble, peu importe la hiérarchie, peu importe les places de chacun. Car ce qui compte, en vérité, c'est pas la place qu'on a ici-bas, mais c'est la place qu'on aura dans l'au-delà. Dans l'au-delà.
C'est ça qui compte. C'est la place dans l'au-delà. Hein? Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui invoquent pour les biens, ceux qui invoquent pour les biens, ceux qui m'invoquent pour les biens d'ici-bas n'auront aucune part dans l'au-delà. Sadaqallah al-adim. D'accord? Ceux qui n'invoquent que pour les biens d'ici-bas n'auront aucune part dans l'au-delà. Donc nous, les places, les possessions matérielles, etc., c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire le travail que Allah nous ordonne de faire ici-bas pour obtenir une place dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Et une bonne place, c'est-à-dire une place fil Jannah. Et pas fi Jahannam. Non, fi Jannah. Parce que Allah est le plus sévère en punition. Allah est le plus sévère en punition. Et les gens, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est Jahannam. L'autre fois, j'étais dans mon lit. J'essayais de dormir. J'essayais de dormir. Écoutez bien. J'essayais de dormir, j'étais dans mon lit. Et un jour, ça m'a frappé dans ma tête comme ça. Et quand j'étais dans mon lit, ça a explosé dans ma tête. Je me suis vu au jour de la résurrection. Et vous savez que le jour de la résurrection, c'est qualifié de la grande angoisse. C'est la grande angoisse pour les gens. Hein? Le père oublie sa mère, la mère oublie son fils, le père oublie sa fille, la fille oublie son père, etc. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Et moi, dans ma tête, je me suis retrouvé dans cette situation. Et j'ai pensé à la formule grande angoisse. Et là, j'ai commencé à me plier dans mon lit. J'ai commencé à me plier d'angoisse. Parce que je pensais à la perspective de jour de résurrection, puis enfer. Puis enfer. Et quand j'ai pensé à Jahannam, j'ai pensé à la parole d'Allah. Allah est le plus sévère en punition. Et là, je me suis retrouvé dans mon lit, plié comme un fœtus, compressé dans ma poitrine, la peur au ventre et dans la poitrine, une crise d'angoisse, une douleur en plein milieu de la poitrine, de peur et d'angoisse comme j'ai jamais eu, plié comme un fœtus dans mon lit, comme une paille mâchée, tout tordu, de peur. Et je crois que les gens, ils se rendent pas compte de c'est quoi Jahannam. Tu vois? Et Jahannam, c'est pas se casser le bras, se casser la jambe, euh, finir tétraplégique et tout. Même la tétraplégie comparée à Jahannam, c'est rien du tout. Hein? Le tétraplégique, c'est rien du tout comparé à la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, éternelle. L'enfer éternel. Faites bien pénétrer ça dans votre cerveau. L'enfer éternel. La punition la plus sévère qui existe. L'enfer éternel. Brûler, souffrir, manger, manger du feu et boire du bouillon pour l'éternité et être châtié et être sous l'ange Malik, Ahli Salam, qui vous dit vous n'aurez aucun moyen de sortir d'ici. Vous êtes ici pour l'éternité, avec sa tête menaçante. Pendant que les musulmans, ceux qui auront suivi ce qu'il faut suivre, seront au paradis en train de goûter les délices éternelles et la récompense éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les jardins où coulent les ruisseaux et tout ce que l'on sait. Voilà. Donc c'est bien beau. On est là derrière le PC, on est là dans notre maison, on se fait un petit café, hein, on se boit un petit café ou un petit jus d'orange, on se mange un petit steak qu'on a acheté à la boucherie halal, d'accord? On va sur YouTube, on regarde une vidéo de gaming, après on regarde un petit zapping, après on regarde un petit vidéo de religion comme ça, pour avoir pensé 5 minutes à Allah dans la journée. Hein? Après, on sort, on voit des copains, on voit des copines, etc., etc. Mais pendant ce temps, Jahannam, il attend. Jahannam, il est très proche et il attend. La punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle attend patiemment. Hein? Et c'est auprès d'Allah qu'est détenue la patience. D'accord? Donc c'est bien beau là tout ce qu'on fait. Mais le problème,
C'est qu'il y a l'enfer qui nous guette. Il y a l'enfer qui nous guette. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, et si on ne range pas derrière qui il faut pour essayer de progresser et essayer de se sauver de Jahannam et d'obtenir un minimum de satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, hein, si on ne fait pas ça, pour nous, ce sera Jahannam. Vous pouvez dire tous les Allahu Akbar que vous voulez, tous les La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si on continue à se comporter de cette manière, on va tous goûter au châtiment du feu éternellement. Hein? Allah est miséricorde. Hein? Mais Allah, il fait des menaces dans le Coran. Allah, c'est le plus sévère en punition. Ça veut dire que la menace la plus importante pour le croyant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, tout autant que sa miséricorde. Hein? La miséricorde d'Allah ne va pas sans sa colère. D'accord? La miséricorde d'Allah ne va pas sans sa colère. Et la récompense d'Allah ne va pas sans son châtiment. C'est des choses intrinsèquement liées. C'est tout ensemble, ça. Tout ensemble. D'accord? Donc il faut penser à ça dès aujourd'hui. Il faut y penser tous les jours. Et il ne faut pas l'oublier. Parce que si on a tendance à l'oublier, alors on va dans le dunya et on se complaît et on nage dans l'océan de la dunya et on oublie le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, comme ils font ces imams de France pourris, c'est kuffar. Moi, je dis que c'est des kuffars. D'accord? Et si on fait comme eux, ben on dit le prophète, il était miséricorde. Allah, il est miséricorde. Tu sais que si tu dis Subhanallah 100 fois dans la journée, tu vas avoir 1000 hasanat. Et si tu multiplies par 2, tu vas avoir 10 000. Et si tu dis Allahu Akbar plus Subhanallah plus Alhamdulillah plus Subhanallah il-Adim, Subhanallah wa ta'ala, tu additionnes, nanana, tu as 20 000 hasanat. Et tu vas aller au paradis parce qu'Allah, il est miséricordieux. Tu t'es tapé toutes les meufs de la terre, c'est pas grave. Tu vas salli, Allah, il est miséricorde. Même si tu recommences éternellement tes péchés, c'est pas grave. D'accord? Même si tu vis dans le tarout, même si tu fais du shirk, d'accord? Alors que Allah ne pardonne pas le shirk, c'est-à-dire le shirk volontaire, bien entendu. Hein? Mais si tu tranches derrière la laïcité, si tu tranches derrière le koufr et que tu te complais dans le koufr, dans le tarout, c'est pas grave. Allah, il est miséricorde. Venez à la mosquée. Venez à la mosquée, venez à la mosquée de la République, venez faire du coufre avec nous et vous verrez, Allah il est miséricorde. Oqsimu billahi al-adim que tout ce qui vous attend, tout ce qui nous attend si on continue comme ça, c'est le feu. Le feu. Et Allah il dit qu'il y a 99 sortes de feu. Et vous allez goûter, vous savez, ceux qui veulent goûter au plaisir de la vie, à tous les plaisirs de la vie, à tous les plaisirs, à toutes les facettes de dunya, eh ben le jour où ils finiront dans Jahannam, ils vont goûter à tous les feux. Feu numéro, à toutes les sortes de feux, ils vont goûter. Comme ils ont voulu goûter à toutes les sortes de plaisirs, ils vont goûter à toutes les sortes de feux. Les 99 feux d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit la lave, la lumière brûlante, le feu par les flammes, etc., etc. Le feu sans fumée, tout ce que vous voulez. Vous allez goûter à tout ça. Tenez, prenez, mangez-en. Voilà ce qu'on va goûter si on continue dans cette situation. Donc oui, bien entendu, je me range derrière ma Margaret Mati. Bien sûr. Moi, je me dis, au moins j'ai un imam. Au moins j'ai un imam. Je me suis rangé derrière un musulman qui est là par les musulmans, pour les musulmans. Et pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. L'imam parlait de gagner des hasanats en disant Subhanallah wa bihamdi. Oui, bien entendu. Mais si tu fais ça en vivant avec le tarout et en rampant au pied de Jean-Pierre, tu n'auras ni une ni deux hasanats. Tu seras considéré comme un munafiq. Et on sait que ceux qui meurent munafiq finissent dans les plus bas feux de l'enfer. Et ça, c'est Allah qui le dit. Les hypocrites finissent dans le plus bas feu de l'enfer. C'est-à-dire le dernier étage, l'étage le pire de l'enfer, c'est pour les munafiqoun. D'accord? On nous dit qu'une prière ou un jour précis de jeûne et tout est pardonné, ce qui est une porte ouverte au péché. Tout à fait. Comme ça, toi, tu fais tes péchés. Après, tu fais ta prière, tout est pardonné et tu recommences derrière. Ah, les conditions de la repentance, les frères et sœurs. Alhamdulillah, frère Rabouil. Alhamdulillah. Qu'Allah te récompense grandement, mon frère. Ah, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer?
Qu'est-ce que je voulais vous expliquer? C'est tellement grave ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Voilà, les conditions de la repentance. Vous savez, les conditions de la repentance. Allah, Allah, c'est pas notre copain. Allah, c'est le Seigneur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout fait descendre de sept cieux. C'est Allah, celui qui, quand il veut créer quelque chose, il dit soit et la chose est. Le tout-puissant, le tout-miséricordieux, le dominateur, l'orgueilleux, le souverain, le Seigneur des mondes, le Seigneur de ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre et de ce qu'il y a entre les deux. C'est d'Allah qu'on parle. C'est d'Allah qu'on parle là. Donc quand on fait de la repentance, c'est-à-dire tu sallis, tu as commis des péchés, tu fais de la repentance, tu sallis, tu fais tes doigts, tu demandes à Allah de te pardonner. Hein? Et à l'heure actuelle, franchement, on n'a rien à demander à Allah si ce n'est le pardon et la repentance et la miséricorde. C'est tout ce qu'on peut demander à Allah parce qu'on ne mérite rien d'autre. Voilà. Et d'ailleurs, qu'Allah nous pardonne. Si on arrive à mériter le pardon d'Allah avec notre attitude, ça serait déjà pas mal. Donc, bien entendu, tu te repens à Allah, tu sallis, tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, c'est quoi les conditions de la repentance? C'est de ne pas recommencer. C'est de ne pas recommencer le péché dans lequel tu étais. C'est ça les conditions de la repentance. Si à chaque fois, tu vas, parce qu'ici on est en France, tu fumes ton shit, tu forniques, après tu viens, pardon Allah, c'est pas bien, je me repens, etc., etc. Tu finis ta salade, tu ressors, tu te roules un deux feuilles et tu vas voir ta pute. Là, c'est pas la repentance, là, c'est le foutage de gueule. Hein? Imagine ton fils, tu dis excuse-moi papa, je recommencerai plus, et les 2 heures après, il fait exactement la même chose. C'est la repentance, ça? C'est pas la repentance, ça. La repentance, c'est tu fais ton péché, tu as fait ton péché, tu sors de lit, tu demandes le pardon d'Allah, et tu fais tout pour éviter ce péché. Tu ne recommences pas 1 heure ou 2 heures après, ou un mois après, ou un jour après. Non, faut pas recommencer. Parce que sinon, la repentance, elle marche pas. La repentance, elle marche pas. Et je sais de quoi je parle, j'ai déjà essayé, moi, à l'époque. J'ai déjà essayé, moi, ça. Ça marche pas. Tout ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu vis dans la gêne et que tu vis le cul entre deux chaises et tu n'obtiens aucune hasanette, aucune miséricorde et tu n'obtiens rien du tout. Si ce n'est qu'au final, tu finis par te corrompre dans le péché et par abandonner la prière. Voilà ce qui t'arrive. Quand tu pêches, tu pêches, tu pêches, que tu demandes pardon et qu'après tu recommences tous tes péchés 1 heure ou 2 heures après. Hein? Au moins, la chose que vous pourriez faire, que nous pourrions tous faire, c'est qu'après la repentance, on essaye d'éviter le péché au maximum. D'accord? Ou de le réduire au maximum. De le réduire au maximum. C'est-à-dire le frère qui va fumer des joints. Le frère qui va fumer des joints. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ces frères-là. Les frères qui fument, mais qui essayent de s'en sortir, mais qui veulent à tout prix la religion d'Allah, mais qui sont dans une drogue, qui sont dans une dépendance. Vous avez toute ma fraternité et ma sympathie. Moi, je vous aime, les frères. Mais maintenant, ce que je peux conseiller, moi, d'accord, ce que je peux conseiller, c'est que, au minimum, dans la journée, vous faites vos salades et vous ne mettez pas du shit entre deux salades. Et quand vous avez fini vos salades, si jamais vous n'arrivez pas à dormir, etc., peut-être que, voilà, je ne vais même pas vous inciter à fumer. Mais voilà, réduisez au moins votre péché au minimum. Essayez de le combattre au maximum, réduisez-le jusqu'à le faire disparaître, jusqu'à que vous n'en ayez plus la dépendance et que vous le dégagez. Je sais que c'est très dur d'arrêter les trucs du jour au lendemain. J'en suis tout à fait conscient. Mais Allah veut de la bonne volonté de votre part. Montrez de la bonne volonté à Allah. Réduisez jusqu'au minimum, c'est-à-dire le minimum de chez minimum, et cassez-vous ça de là. Débarrassez-vous-en. Détruisez cette œuvre du diable et jetez ça par la fenêtre. Je sais que c'est pas facile. Je sais que du jour au lendemain, surtout pour les drogues, c'est difficile. Mais il faut lutter, fils Abilillah. Il faut lutter contre son nefs pour ça. Il faut le réduire un maximum. Il faut montrer à Allah de la bonne volonté. Tu vois? Et Allah t'accompagne quand tu es sincère. Tout à fait, Kenshiro. C'est exactement ça.
Donc oui, la condition de la repentance, c'est de œuvrer pour montrer que tu es sincère dans ta repentance. Réduis au maximum ce genre de péché et dès que tu peux, dégage-les. Dégage-les. Dégage ces péchés-là. Voilà, il faut vouloir, bien sûr. Moi, je vous parle en connaissance de cause, les frères. Je sais très bien de quoi je parle. Moi, je suis un mec de la rue, ne l'oubliez pas. Je sais très, très bien de quoi je parle. D'accord? Et donc, pour les frères de quartier, machin, qui sont dans. Vous avez toute ma sympathie. Mais, wallahi, voilà. Soyez sincères dans votre repentir et dégagez-moi ça de là dès que vous le pouvez. Dès que vous voyez une ouverture, dégagez-moi ça de là. Dégagez-moi ça de là. Eh oui, voilà. Donc voilà les frères et sœurs. Hein, Allahu Akbar, tout à fait Nabil. Voilà, voilà, c'est ça. Il faut lutter contre ça. Eux, vous savez ce qu'ils vous disent? C'est koffar de la République qui se prétendent même que le Coran ne dépasse pas leur gorge. Eux, ce qu'ils vous font comprendre, c'est que tu peux pécher entre tes deux prières, tu peux s'enlier entre tes deux prières, tes péchés sont pardonnés, tu recommences tes péchés entre deux prières, et après tu refais des péchés, tu vois, et après tu refais ta prière. Quand tu sors de ta prière, tu pisses sur tout ce qui bouge, tu niques tout ce qui bouge, et après tu reviens faire ta prière, et après tu repars, et tu niques tout ce qui bouge, et après tu reviens faire ta prière. Voilà ce qu'ils vous apprennent à la mosquée du diable, au temple du diable. Voilà ce qu'ils vous apprennent au temple du diable. Fais partout ce que tu veux entre tes deux prières. Mets-toi toutes les seringues que tu veux entre tes deux prières. Mets-toi même des joints dans les narines, dans les oreilles, dans la bouche, entre tes deux prières. Fume de tous les côtés. Et après, va prier, t'inquiète. Il y aura la miséricorde. T'inquiète. Faux alaykoum, bande de kofar. La'natullah alaykoum à tous ces imams de la République de merde. Vous méritez l'enfer plus que quiconque sur terre. Wallah, vous êtes pire que Poutine. Vous êtes pire que tous ces chiens galeux là. Vous êtes pire. Vous êtes pire que Abu Jahel. Vous êtes pire que Abu Soufiane. Vous êtes pire que Muawiyah. Vous êtes la lie de ce monde. Vous êtes le cancer des Arabes et des musulmans. C'est vous le cancer des Arabes, des musulmans. C'est à cause de vous que les sœurs, elles se font déboîter dans les cages d'escalier. C'est à cause de vous que les frères, ils vendent, ils fument, ils forniquent, ils vont voir des travelots, etc., etc. C'est à cause de vous. Bien sûr que c'est à cause de vous. Hein? Puisque même vous, l'homosexualité, pour vous, c'est rien. Ouais, il faut vivre avec les homos. Oui, les homos, c'est rien. Allah, il pardonne et tout. Vous, mais ça, c'est pas étonnant qu'après, des mecs de cité, ils vont se taper des travelots au bois de Boulogne ou en Thaïlande. Hein? Ou que des sœurs, elles aillent en boîte, elles se fassent défoncer de tous les côtés, elles s'alcoolisent, elles fument, elles fument, elles sniffent, elles gobent. Elles sont éclatées de tous les côtés dans les hôtels. Elles traînent dans les chichas avec tout et n'importe qui. Elles se tapent des koufars et des machins et tout. Le vivre ensemble. Vous croyez que c'est à cause de qui? C'est eux qui ont perverti les musulmans et les arabes. Hein? C'est eux qui ont perverti les arabes. C'est pas seulement à cause des tentations qui est autour de nous. C'est à cause du laxisme et de l'hypocrisie de toutes ces pourritures, en passant par Rachid Abou Deifa, Ismaël Mounir, Panda Boussenna et toute la clique de dégénérés mentaux. Ils sont pires que les koufars. C'est des alliés du diable. C'est des alliés du diable. C'est les plus gros alliés du diable. C'est eux. Les Dajjal, ceux qui utilisent la religion pour pousser les musulmans dans un trou de l'enfer. C'est eux. Hein? L'autre Mictar là, de Château-Chinon, c'est le même. C'est tous les mêmes. Les Mahdi Ibn Salah, tous les tordus là, les Ghostbusters, les soi-disant capteurs de djinns, les soi-disant référents à laïcité malékite, c'est eux, l'ennemi, c'est eux qu'Allah les anéantisse. Les bûches appuyées, c'est eux. Les koufars, c'est eux. Ils sont pires que Macron. C'est eux qui tuent les musulmans à travers le honte, de par leur laxisme et de par leur irja. C'est eux, par leur traîtrise, par leur coufre. Ils prennent une partie du Coran et rejettent l'autre. Tout ce qui fait la croyance du musulman et ce qui fait la aqidah véritable du musulman, ils l'ont jeté à la poubelle. Ils l'ont jeté à la poubelle.
Et eux, leur seul discours, c'est comment avoir 19 sur 20 grâce au Coran. T'inquiète, nique tout ce qui bouge, va faire ta prière, t'inquiète. Tant que tu viens à la mosquée, c'est bon. Alors que tout ce qui les intéresse, c'est que tu viennes à la mosquée, que tu donnes de l'oseille, que tu leur donnes la zakat complètement illégale, hein. Et pendant qu'eux, ils se régalent, caviar, langoustine et compagnie, vous, on vous pousse dans un trou de l'enfer. Pendant qu'eux, ils vont en vacances, ils vont 10 fois par an à la Mecque, hein, en Malaisie, etc., etc. Et vous, vous crevez. Et en plus, ils vous poussent dans un trou de l'enfer. Donc oui, je me range derrière Mamar Betmati. Bien entendu, Mamar Betmati, il m'a jamais poussé dans un trou de l'enfer, moi. Et il m'a toujours respecté, et il a toujours respecté les musulmans, et il n'a jamais menti, et il a été clair avec les surat al-Tawbah, avec tout ce qui bouge, avec toutes les surats du Coran. Surat al-Tawbah, surat al-Maïda, surat al-Ahzab, tout ce que vous voulez. Les hudud, etc. Il a toujours été honnête, il nous a toujours rappelé au rétablissement de l'islam véridique. Donc oui, je me range derrière Mamar Betmati, bien sûr. Je ne vais pas me ranger derrière Belzébuth, Balthazar et Azazel. Eh ouais, bien sûr que non. Voilà. Donc oui, je me range derrière Mamaret Machi. J'en ai fini avec ça pour le premier sujet. Barbouille, je vais t'envoyer le lien. Je ne sais pas si tu es encore là, frère. Fais-moi signe. Barbouille, monte, frère, si tu veux. Hier, tu as réussi à monter en 2-2. Je ne sais pas comment tu as fait, mais vas-y, monte si tu veux, frère. Abouil, le frérot, si tu veux monter, frère, je t'envoie en privé, frère. Tu me dis, hein. Donc voilà les frères, moi j'ai fait tout ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous voulez réagir les frères dans le chat, on lira vos commentaires et on verra comment c'est. Pendant ce temps, moi j'envoie le lien au frère Abouil. Barbouille, lui, je sais que lui il monte en 2-2, il connaît. Inch'Allah, frère Karim, Inch'Allah. Alors, le frère Abouil. Frère Abouil, il est là. Il est là, le Vatos Locos. Los tres puntos. Tiens, frère Abouil, je t'ai envoyé le lien, frérot. Barakallahu fik, Louked. Qu'Allah nous rassemble dans la vérité. J'aurai une note nasiha pour vous après, mais déjà, on va refaire descendre la pression parce que je ne vous mens pas que la pression est forte dans la poitrine. J'ai chaud. Voilà que j'ai chaud. J'ai très, très chaud. Inch'Allah, amin, amin, amin. Ben, voilà, mais c'est ça que j'essayais de faire, Barbou, hier, mais tu cliquais pas sur le lien. J'arrêtais pas de te l'envoyer, ce lien, frère. Donc, du coup, j'accepte. Voilà, je vais te l'envoyer ici, t'inquiète, frère. Frère Abouil, je t'ai envoyé le lien si tu veux monter, si tu as vu. Si tu as vu, si tu n'as pas vu, je te le dis. Je t'ai envoyé le lien en privé, comme d'habitude, frère, hein. Alors, excusez-moi, les frères, parce que là, ça m'a sorti du chat. Donc, je vais retourner sur la vidéo. Barbouille, je te mets le lien. Voilà, frère, c'est fait, je t'ai envoyé le lien. Startek le bonnet. Ouais, Barakallahu fik, c'est le mec. Eh, j'ai mis le bonnet parce que j'ai les cheveux. Wallah, ils sont de tous les côtés, mon frère. C'est Sangoku, frère. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Bakugo.
Ah, la hawla wa la quwwata illa billah. Moi aussi, j'ai senti de l'honnêteté, de la clarté. Je suis derrière Mamar. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça marche, frère Bakugo. Ouais, d'ailleurs, le frère Bakugo a ouvert une chaîne et il a commencé à faire des vidéos. Mashallah, mon frère, continue comme ça et fais le maximum, fils Abilillah, et Wallah que ça pourra te faire que du bien, ça pourra que te faire progresser dans la religion et ça pourra que te raffermir. Alhamdoulilah, bien vu, frère Bakugo. Abonnez-vous à la chaîne du frère Bakugo en tous les cas. C'est notre frère, Alhamdoulilah. Ma mère m'a donné envie d'étudier, surtout m'a fait comprendre beaucoup de choses et m'a montré une version de la religion qui a un but. Tout à fait, Akhil Aziz. Tout à fait, Ali Bibi. Tout à fait, frère Ali Bibi. Il n'y a pas de souci, frère Bakugo, c'est normal. Tous les efforts, même les petits, sont les bienvenus. Tous les efforts sont les bienvenus, des plus petits aux plus gros. Alhamdulillah. Euh, et t'as bien continué à lui taper dessus, à cette pourriture de Khatabi, cet ennemi d'Allah et de son messager, ce monafik. Continue à lui rentrer dedans. Salam alaikum, frère. Salut, salam alaikum mon frère, ça va quoi? Ça va et toi, tu vas bien? Alhamdulillah, alhamdulillah, ça va Alhamdulillah. tranquille mon frère, ça fait plaisir. Voilà, c'est bien, Alhamdulillah. ça avance, écoute, c'est la première, je pense que c'est le premier pas, il faut savoir se jeter à l'eau, et donc Mhm. bah, c'est la première démarche, il faut qu'effectivement ça paraît difficile à le dire et même à l'entendre, mais il faut savoir prêter allégeance à son futur leader, à son futur émir chez nous, parce que c'est le mot qui est utilisé. Et tant qu'on Mhm. le fera pas, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un premier qui se lance, même si après, une fois que la structure est lancée, sur le temps, au fil du temps, si le frère Mamar il peut plus assurer cette responsabilité et cette charge du groupe en prenant de l'âge et parce que ça devient lourd au fil du temps et qu'il y a besoin de quelqu'un d'autre, bon bah là il y a la Ashura, tu sais, il y a la consultation, etc. Mais le premier leader, on peut pas faire une Ashura, c'est tellement, si tu veux, c'est la création du groupe. Donc il faut bien qu'il y ait un leader qui se propose par lui-même de Mhm. prendre en charge la responsabilité du groupe. Et Mhm. après, par la suite, au fil du temps, une fois qu'on est structuré et que qu'on voilà qu'on avance, on peut petit à petit faire nos choix de leader, de responsable, de ceux qui gèrent, du trésorier, etc. Et oui, il faut. Toi, tu as été le premier. Moi, je pense que c'est marquant que toi, qui a été son quelque part son soutien le plus fort Mhm. pendant une grande partie de son parcours, tu sois le Mhm. premier à te lancer et dire clairement que tu le rejoins et que tu lui prêtes allégeance. Moi, je Tout te à l'ai dit fait. sur le chat, je le reconfirme maintenant. Je prêterai allégeance au frère Mahamar Metmati pour qu'il soit notre leader, voilà, notre imam, pourquoi pas, notre émir, peu importe le titre qu'on lui prêtera ensuite par la suite, qu'on décidera ensemble. Donc tous les frères, j'ai cru voir salam alaikum au frère Abouil que j'ai vu sur le chat, qui lui aussi a Mhm. décidé de se lancer avec nous. Bien J'ai sûr. cru voir d'autres frères également qui l'ont écrit. Mhm. Plus on sera nombreux à le faire, plus on appuiera notre frère Mahamar comme étant notre leader, et on pourra commencer petit à petit à se structurer. Alors oui, ça Mhm. va déplaire à plein de gens, surtout nos ennemis naturels en tant Mhm. que musulmans, nous voir nous regrouper. Bah, tout de suite, tu sais, ça va créer un effet d'effroi qui va parcourir leur échine de nous voir enfin nous regrouper. Ça va nous attaquer dans tous les sens, les hérétiques, les islamophobes, les racistes. Et on va essayer de tenir le coup, de résister comme le frère Mahamar et toi, vous avez résisté pendant voilà le nombre d'années
face à toutes les attaques multiples et imaginables, toutes les calomnies, les diffamations de chiites ou taquilla, de ceci, de cela. Donc ça va se poursuivre, ça va même s'intensifier ce genre d'attaque, mais cette fois, on va essayer d'embrayer sur voilà la création d'un groupe concret et dans la réalité, Inch'Allah, et qu'il soit productif et qu'il ait la bénédiction d'Allah, Inch'Allah. Et voilà quoi, Amin. mon frère. Amin. Amin. Alhamdulillah. Il faut qu'on sorte de ce tabou, tu sais, du leadership. Il faut qu'on sorte de cela parce que sinon, on n'arrivera jamais à affronter notre problème de hiérarchie. On restera comme des ronins sans chef, tu sais, aérés, et on sera ça continuera à l'être comme le décrit le hadith, on continuera à n'être que de l'écume au-dessus Tout à fait. voilà, on sera inconsistant. Donc, à un moment donné, il faut cesser le tabou de se dire oui, comment ça un émir, comment ça un chef, moi j'ai pas de chef, je fais ce que je veux. Oui, mais ça c'est pas islamique, mon frère, c'est pas islamique de faire ce qu'on veut, de ne pas être structuré, d'être complètement sans règles. Ça c'est l'antipode du musulman. Le côté anarchiste, ni Dieu ni maître, ça n'existe pas. Un Non. musulman c'est fait pour être structuré, pour avoir un cadre. Alors après on peut discuter une fois qu'il y a un cadre de toutes les règles qu'on y met à l'intérieur dans nos groupes, face à tout le coffre, tout le tarout qu'il y a dans la société dans laquelle on évolue, on peut toujours discuter, si tu veux, des règles qu'on va établir entre nous à respecter et de ce que ça coûtera quelque part si on les enfreint. Mais au moins, on partira de quelque chose de mettre un cadre et un leader avec voilà, des personnes qui gèrent ce groupe-là. Voilà. Mhm. Ouais. Non, ben voilà, enfin, ouais, en substance, c'est, ben, on ne peut qu'être d'accord. Tu vois, ça, là, Merci. Ouais, frère. voilà, voilà, ben, alhamdoulilah, en tout cas, frère, hein, Alhamdulillah. ça apporte du poids, Alhamdulillah. encore une fois, à mon discours, entre guillemets. Et Voilà. voilà, Alhamdulillah. quoi. Alors, Bon, ça va ça jaser. concerne. Ça va Ouais, ouais, jaser, ça va faire on a grincer des l'habitude. dents. Mais voilà, On c'est a ça, on a l'habitude. l'habitude de toute manière, on se fait attaquer tout On le les temps. connaît. C'est ça. On les Des connaît. sous, On les connaît. exact. Soudés ou ne pas être soudés, de toute manière, vous avez pu remarquer qu'on se fait piétiner. On se fait Tout à fait. attaquer, leur but c'est de nous détruire, que ce soit en groupe ou à un niveau individuel. Donc autant se réunir et puis resserrer les rangs entre musulmans, comme quand on fait des rangs pour faire la salade et qu'on se sent en toute fraternité regroupé, autant le faire autour d'un groupe, même si on est plongé dans le coffre de la planète entière, au moins au niveau communautaire, on arrivera à vivoter, quoi, au moins à s'en Ouais. sortir, à se protéger les uns les autres. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait, frérot. Attends, excuse-moi, hein. Ah, je t'en prie, vas-y. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Ça va, tu m'entends bien? Ah ouais, je t'entends très bien, Ouais, frère, ça y a va, pas de souci. alhamdoulilah. Ouais. Ah, Et je passe le alhamdoulilah. salam wa alaikum à tous ceux à qui j'ai déjà passé le salam sur le chat, hein, à Mhm. toutes les sœurs, tous les frères, salam wa alaikum à tous. Qu'Allah vous bénisse d'être là et Amin. de Amin. participer et de porter votre soutien. Amin. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, frère, pour ton intervention. Euh, je voulais aborder un deuxième sujet, mais on va attendre un peu les réactions des frères et sœurs concernant tout ça, s'ils ont des choses à dire et tout. Et après, j'aborderai le deuxième sujet, Ouais, qui est un ok. peu, qui est un peu fâcheux, mais qui est néanmoins nécessaire, je pense. Oh bah faut bien traiter aussi les sujets qui fâchent, hein, frère Malik. Sinon ça fait des tabous, ça fait tout à des fait, sujets voilà qu'on n'ose pas traiter, puis c'est comme du poisson pourri qui s'accumule et c'est jamais bon pour traiter pour assainir on va dire tous les sujets et ça crée de l'hypocrisie et tout ça. tout Donc à oui, il fait, faut frère. parler des sujets qui fâchent, hein, c'est clair. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, les frères et sœurs, c'est quoi le deuxième sujet? Le deuxième sujet, c'est un sujet plus pratique, hein. C'est vraiment un sujet pratique, là. C'est les problèmes du chat, hein, auxquels on est malheureusement assez souvent confronté ces derniers temps. Et les problèmes aussi de la. Enfin, il y a certains problèmes de comportement qui, moi, commencent à m'exaspérer et je suis obligé d'en parler. Parce que parce qu'il faut le faire. Il faut le faire, il faut être honnête, il faut essayer déjà de donner des bons conseils, Inch'Allah wa ta'ala.
Et il faut être, comment ça s'appelle? À un moment donné dans la vie, il faut être honnête et il faut être, comment ça s'appelle? Il faut être droit dans ses bottes et il faut arrêter de chercher la merde aux gens, surtout. Hein, c'est-à-dire, quand je dis aux gens, c'est-à-dire à les frères qui sont constamment sur mes lives, dans mon chat, avec lesquels j'ai une très bonne entente, un grand respect et avec lesquels on est sur la même longueur d'onde, d'accord? Et de voir que d'autres personnes avec lesquels je suis aussi sur la même longueur d'onde viennent chercher des poux à des frères qui sont eux avec nous aussi, moi ça commence à m'exaspérer en fait. Ça commence à m'exaspérer grandement. Grandement, grandement, grandement. Donc il faut arrêter. Il n'y a pas de sahaba, il y a pas de sahaba sur YouTube, il n'y a pas de sahaba en France, il n'y a pas un peu d'humilité, hein, un peu d'humilité, un peu de respect, que ce soit pour les frères du chat et pour moi. Arrêtez d'emmerder les frères du chat sur des détails pourris, c'est-à-dire leur pseudo, c'est-à-dire leur avatar. C'est... Moi, que le mec qui s'appelle Jean-Charles Skrovatowski ou Bilal Dragon Ball Z ou Eric El Jihad, j'en ai rien à carrer, moi, frère. J'en ai rien à carrer. Il faut arrêter de prendre la tête aux gens sur des détails de merde comme ça. Hein? Il faut arrêter de prendre la tête aux gens sur la longueur de leur barbe, sur leur pseudo et sur toutes ces conneries. Parce que vous parasitez le chat, et vous me prenez en otage. Parce que ceux qui font ça, là, qui emmerdent les frères sur le pseudo, moi, ceux qui font ça, je les aime bien. Et les frères qui se font emmerder sur leur pseudo ou autre, ou sur une parole qu'ils auraient dit, d'accord, et qui en soit pas grave, d'accord, qu'on aille faire chier les frères sur leur pseudo ou sur une parole vraiment anodine qu'ils auraient dit, en les reprenant avec véhémence et avec irrespect, moi je supporte plus ça. Je supporte plus. On est censé être ensemble. Et moi, il ne faut pas me prendre en otage entre deux personnes qui s'aiment bien parce que moi, je ne choisirai pas. Je ne choisirai pas. Je verrai la personne qui a commencé à foutre la merde sur les détails et je la dégage. Que je l'aime bien ou pas. Hein? Donc arrêtez de nous emmerder avec ça. Arrêtez de nous emmerder avec ça, avec les détails. Et respectez les invités. Quand j'invite des gens, moi, sur le chat, que ce soit un frère ou un ennemi, vous avez le devoir de le respecter. C'est prophétique, ça. C'est les lois de l'hospitalité. C'est les lois du traité. C'est les lois du pacte de non-agression. Quand tu invites quelqu'un chez toi, il doit être en sécurité et comment ça s'appelle, son intégrité physique et morale doivent être préservées. Que ce soit Ali ou Abou Soufiane, c'est exactement la même chose. La loi sur les invités, c'est comme ça. Arrêtez de péter les bonbons à mes invités. Hein? Parce qu'il aurait mis un pseudo ou qu'il aurait mis un vocodeur ou qu'il aurait dit un truc qui ne vous intéresse pas ou un truc qui vous déplaît. Ça, c'est à moi de m'en occuper, c'est pas à vous. D'accord? Et tant que les frères, déjà les frères, comme hier on a pu le voir, c'était très intéressant, les frères que j'invite ont le droit de ne pas être d'accord avec moi ou avec les autres frères qui sont sur le live. Les frères que j'invite ont le droit d'apporter la contradiction, tant que c'est dans le respect. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec eux aussi, mais dans le respect et la bienséance. Parce qu'en vérité, même si on n'est pas d'accord sur un sujet, on est tous ensemble. Et c'est ça le principe, de la Shura. Le principe de la Shura, c'est des gens qui ne sont pas d'accord et qui finissent par se mettre d'accord. Fils abilillah, dans le cadre du Coran et dans la Sunna, avec le respect qui est dû entre frères de la communauté. D'accord? Donc arrêtez, je généralise, hein, ne vous sentez pas visé chacun d'entre vous, je généralise parce que je vous aime tous bien et j'ai pas envie de mettre des gens, de foutre la honte aux gens, hein, et de les cibler personnellement et de leur faire de la merde. Hein, parce que sinon, en fait, mon conseil que je donne
il ne serait pas valide parce que je tomberais dans les mêmes travers. D'accord? C'est pas le but de mettre à poil les frères et les sœurs sur le chat, de les déshabiller et de les rendre fous sur un détail et de les rabaisser et de leur faire des remarques avec dédain et avec mépris. C'est pas le but, ça. En tout cas, pas dans mon live. C'est pas dans mon live, ça. Vous allez faire ça ailleurs. Et le pire, c'est que quand il s'agit des kofars, hein, et des hérétiques qui, eux, salissent l'islam toute la journée, là, on vous voit plus, là. Eux, ils peuvent dormir tranquilles avec vous. Mais dès qu'il s'agit de vos propres frères qui font un effort fils abilillah ou qui suivent un sujet et qui sont d'accord avec nous, etc., etc., là, eux, vous leur tombez dessus. Par contre, les kofars, les hérétiques, etc., eux, ils peuvent dormir tranquilles. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et je ne veux plus jamais voir ça ici, sinon je sévirai. Je sévirai. Moi, il est hors de question que je me fasse prendre en otage par les gens. Hors de question. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Et en vérité, quand vous ne respectez pas un frère que je respecte ici, vous ne me respectez pas non plus. Vous me pissez dessus. Vous me pissez dessus quand vous faites ça. C'est-à-dire, même si c'est le live de Malik, on s'en bat les steaks. On prend les mecs qui sont bien avec lui et on leur rentre dedans et on leur fait des remarques sur des détails de merde. Et par contre, les kofars, les hérétiques, les partouzeurs, eux, ils peuvent dormir tranquilles. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Salam alaikum wa rahmatullah, frère Saïd. Je t'envoie le lien en privé, frère. Si tu veux dire quelque chose, frère Saïd, toujours la bienvenue. Donc voilà, voilà, tenez-vous bien ici, tenez-vous bien. Et Wallah, je vous interdis de vous en prendre aux frères qui sont là depuis un certain moment et qui sont, comment ça s'appelle, à l'écoute et qui sont respectueux et qui sont désireux d'avancer fils abilillah. Moi déjà, je m'interdis de leur rentrer dedans, hein. Alors interdisez-vous de leur rentrer dedans. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas d'embrouille de merde futile dans le chat. Je veux pas ça. Surtout entre frères qui sont de la même aqidah. J'en veux pas, moi, de ça. J'en veux pas. Et je serai intransigeant avec ça. Que je vous aime bien ou pas. Si vous foutez la merde, vous me manquez de respect. Si vous me manquez de respect, vous me manquez de respect et donc vous me méprisez et donc vous n'avez rien à faire ici. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, un peu de hadab, un peu de bonne manière avec vos frères, un peu de respect. Et pour les sœurs, hein, et là je parle en général, pour les sœurs, gardez votre place de sœur. Salam alaikum, salam alaikum. Là, pas plus. Déjà, vous n'avez aucune obligation, fils abilillah. Votre obligation, c'est de soutenir vos maris et votre obligation, c'est de pousser vos maris, fils abilillah, dans la bonne voie. Mais c'est pas de venir ici, dans les chats, faire comme des bonhommes, oublier votre statut de Nissa, hein, et venir dans le chat se confronter à des hommes et à leur parler avec mépris, avec dédain. Vous n'avez pas le droit, ça, c'est pas votre rôle, ça. C'est pas votre rôle, ça. Hein? Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Salam alaikum rahmatullah, BCD. Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème, frère. Voilà, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Voilà, il n'y a pas de problème. Fais comme si c'était rien passé, mon frère. Il n'y a rien eu. Voilà, il n'y a rien. Voilà, il faut que. Oh, il faut arrêter ça. On n'a plus le temps pour ces conneries. Moi, j'ai plus le temps pour ces conneries. J'en ai ras le boule de ces conneries-là. Ça y est. Je suis fatigué, moi, de ces conneries-là. Voilà. Barbouille, si tu veux dire quelque chose, frérot, je t'en prie, frère. Bah écoute frère, c'est bien, c'est un éclaircissement. Je pense que c'est nasiha pour tous les musulmans qui viennent sur ta chaîne, sur la chaîne du frère Mammar, et qui peuvent servir en fait de terrain neutre, de terrain vierge,
pour tous ceux en réalité qui ont des divergences ou qui ont connu des rapports tendus ou des malentendus à l'extérieur de vos territoires à vous, c'est vrai que c'est plus judicieux de se dire qu'on vient sur comment dire, un socle commun, quelque chose qui est censé en fait nous, nous rapprocher, faire en sorte qu'on puisse repartir à zéro et ne pas importer les conflits externes qu'on a connus avec d'autres personnes. Essayer de faire preuve de neutralité, ça demande pas qu'on soit tous les meilleurs amis du monde, qu'on s'aime comme des fous, mais qu'on puisse au moins instaurer le minimum du minimum, c'est d'instaurer, on va dire, une certaine courtoisie, même si c'est un peu de la distance, une courtoisie, de se passer le salam alaikum et de voilà, si on n'a pas envie de discuter les uns avec les autres parce qu'on n'a pas d'affinité, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est ne pas déjà se répandre en public dans la haine ou dans des réflexions vexatoires voilà, garder de la distance et surtout ne pas t'impliquer, te prendre en otage toi ou frère Mahamar pour voilà, des conflits qu'on a eus avec d'autres personnes. Et surtout devant les kofars, vous savez bien qu'ils se régalent. Dès qu'ils voient deux musulmans qui se tapent dessus, ils sortent tout de suite les pop-corn. Donc, à la rigueur, s'il y a un malentendu même sur des chats, tout de suite, il faut que ça se stoppe pour essayer de voir si réellement le but est de se prendre la tête. Ben, faites-le en privé, à la rigueur, et puis essayez d'élucider le malentendu qui a pu naître, ou se mettre d'accord pour ne pas être d'accord sur certaines divergences, et en rester là, et chacun de son côté. Et au pire du pire, à part le salam alaikum, rien ne vous oblige après de ne pas vous ignorer. Ouais, vous pouvez vous Qui vous ignorer. force à ne pas vous ignorer? Personne. Il suffit de vous passer le salam. C'est le minimum qu'on demande entre deux musulmans, et le reste, vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire des barbecues ou de passer des fêtes de soir de ramadan ensemble ou quoi. Restez chacun de vos côtés, respectez les gens qui sont autour de vous, surtout ne prenez pas en otage le propriétaire de la chaîne, respectez-le. Et puis voilà, je pense que tout le monde sera content de voir que c'est apaisé dans le chat. Et bon, je veux dire, la personne propriétaire de la chaîne, je pense qu'elle sera ravie de voir que vous la respectez aussi, parce que c'est son territoire à elle, avant tout. Donc voilà ce que je voulais dire. À vous. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, un autre problème, les frères et sœurs, que j'aimerais vous soumettre, hein. Alhamdoulilah, ma sœur, salam alaikum, Barbarouza. Salam alaikum, rahmatullah. Un autre problème que j'aimerais vous soumettre, et là, j'irai un peu plus mollo, mais néanmoins, c'est quelque chose d'important. Vous venez ici, les frères et sœurs. Vous venez ici. On parle d'Allah, on parle de Rasoul, on parle du retour à l'islam, on parle du retour à la communauté, on parle de tout un tas de choses. Oui, 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 Elias, définitivement. Voilà. Ça, c'est les trolls pourris. Donc, vous venez ici. On parle fils sabilillah. On parle de Coran. On parle de Sunna. Il y a le frère Mamar qui vient. Il y a les frères Barbouille. Il y a les frères Abouil. Il y a le frère Saïd. Il y a le frère Méga. Il y a le frère Ibrahim. On est tous là en train de parler de religion. À chaque fois, on fait des nasiha. On met au clair des choses dans la religion. Dans les commentaires, je vois Alhamdoulilah. Je vois Mashallah. Je vois oui. Wallah, il faut, comment ça s'appelle oui, c'est vrai, il faut revenir à l'islam. Oui, Alhamdoulilah. C'est une bonne nasiha. Je ne savais pas. Il faut se concentrer sur la religion. Il faut arrêter les péchés. Il faut lire. Il n'y a pas de problème. C'est très bien. D'accord. Mais moi, quelle est grande est ma tristesse quand je patrouille dans l'Youtube et que je vois des frères ou des sœurs plein de fisabilillah, plein de mashallah, plein de alhamdoulilah, plein de Coran, plein de sunnah. Grande est ma tristesse quand je vois ces gens dans des lives avec des kuffars, hein, de la drogue, des insultes, du harcèlement et du coufre. Grande est ma tristesse quand je vois les gens qui viennent chez moi et que je les retrouve chez des koufars en train de rigoler avec des koufars et dans des chaînes qui font la promotion de la drogue et du coffre et du vice. D'accord.
Grande est ma tristesse quand je vois ça, et grande est ma déception quand je vois ça. Je vous exhorte à avoir une ligne de conduite, mes frères et sœurs. Je vais m'en expliquer. Je vais m'en expliquer. Si moi, demain, vous me voyez dans un live de Kamé, hein, si demain, vous me voyez dans un live de Kamé ou dans un live de Abu Deifa en train de dire Masha'Allah, Hamdoulillah, ou en train de délirer avec Moualek, d'accord, ou en train de délirer avec des ennemis d'Allah et de son messager, ou si vous me voyez demain dans un chat de coranistes, leur dire salam alaikum, ça va les frères, et de délirer avec eux, qu'est-ce que vous allez penser de moi? Vous allez penser de moi que je suis un hypocrite, une pourriture qui est indigne d'être écouté, indigne d'être écouté, indigne d'être entendu. Indigne. Et ce serait une trahison de ma part vis-à-vis de vous. Une haute trahison de ma part vis-à-vis de vous. Et moi, jamais vous me verrez faire ça. Jamais vous me verrez faire ça. Moi, je suis tenu à ça vis-à-vis de vous. Je suis tenu à une certaine colonne vertébrale, à une certaine ligne directrice, à ne pas aller me corrompre à droite, à gauche avec n'importe qui. Et vous, et vous, sachez que normalement, si vous êtes des sincères, si vous êtes véridiques, vous êtes tenus à la même ligne de conduite vis-à-vis de nous. C'est-à-dire ne pas vous retrouver en train de délirer avec des koufars, avec des coranistes ou avec des néo-sunnites ou avec des pourritures, aller délirer avec eux, aller les encenser, aller leur dire salam alaikum, aller mettre des smileys, aller mettre des smileys qui pleurent de rire, aller délirer avec eux alors que c'est des koufars et des ennemis d'Allah et de son messager. D'accord? Vous êtes tenus à ça. Sinon, moi, je vous ne trouverai pas crédible et je n'aurai, comment ça s'appelle? Je n'aurai que déception envers vous. Je n'aurai que déception envers vous. Hein? Je le vois, je le vois. Alors, aucune porte n'est fermée. Là, ce que je dis, c'est pas définitif pour les gens. Les gens, ils peuvent se réformer. Les gens, ils peuvent comprendre ce que je dis et se réformer. D'accord? Mais néanmoins, moi, si je vois que ça continue comme ça, je ne vais pas hésiter une seule seconde. Comme je vous vois venir dire salam alaikum, je vous bannis définitivement. Je ne veux même plus avoir affaire avec vous si c'est comme ça. Je ne veux même plus avoir affaire avec vous si c'est comme ça. C'est pas la peine. Moi, je ne suis pas là pour rester avec des doublettes ou des triplettes. Qu'un coup c'est mashallah et un coup c'est ri, il est marrant ce kafir. Non, 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 non. Moi, j'aime pas la mentalité des doublettes. Moi, je suis pas une doublette avec vous. Ne soyez pas une doublette avec nous. Restez dans la ligne directrice Coran, Sunna, Allah et son messager. Et arrêtez d'aller délirer avec des clasheurs, avec des gens qui font la promotion de la drogue et avec des gens qui invitent des kofars, hein, pour délirer avec eux sur des musulmans, hein, et pour parler de sexe et pour parler de choses éloignées complètement d'Allah et de son messager et même carrément à l'opposé. Arrêtez de parler avec des suppôts d'Iblis qui ne font valoir que les choses d'Iblis, par Iblis, pour Iblis. Arrêtez ça. Sinon, vous n'êtes pas crédible. Sinon, pour moi, vous êtes des doublettes. Voilà, c'est tout. Ce sera comme ça maintenant. Voilà. Donc, arrêtez ça. Choisissez. Arrêtez d'avoir le cul entre deux chaises. Soit l'islam, soit Skyrock. Soit l'islam, soit Skyrock. Soit la Skyroulette, soit Coran ou Sunna. Voilà. C'est tout. C'est tout. Arrêtez un peu de prendre les gens pour des cons et de faire de la doublette. Voilà. Et réformez-vous, Inch'Allah wa ta'ala. Barakallahu fikum. Voilà. C'est-à-dire, frère, si tu me le permets, frère Melik, Oui. c'est vrai qu'il y a, il y a des, il y a une citation qui dit par exemple, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bon, nous, on n'est pas des anges. C'est vrai qu'on est loin dans ce monde de coffre de pouvoir revendiquer qu'on est des saints. Hein. Donc, effectivement, oui, on est plongé dans un monde qui comprend du divertissement, des choses qui sont pas même carrément islamiques, des trucs de musique ou des trucs de film ou des trucs. On peut
se retrouver effectivement sur des chats qui sont pas 100% islam, qui sont même limite des trucs de musique. C'est possible qu'on se retrouve dessus. Mais arriver par exemple à retrouver un frère ou une sœur, je dis pas qu'on en fait partie, j'en vois aucun ici qui en fait partie. Mais je donne un exemple pour illustrer ce que tu disais, qui se retrouve du jour au lendemain, après que tu l'aies vu sur ton chat parler d'islam et de théologie, je donne un exemple, c'est vraiment caricatural, mais qui se retrouverait sur le chat d'un truc de Jackie et Michel ou Ouais, voilà, un voilà, truc voilà. comme Non, mais on ça, est tout à je fait pense que d'accord. tu serais choqué. C'est ça, tu serais choqué, ou un truc carrément C'est trash, exactement ce que de je voulais truc dire. clash, voilà, qui a un truc de truc clash, qui descend râler pas crête avec des appels de prostituées, avec des personnes qui ont des troubles psychiatriques qui montrent leur sein, avec des trucs complètement fous. C'est vrai qu'il faut se poser des questions et il faudra pas blâmer les mêmes personnes chez qui vous allez sur ces chaînes-là, qui sont, on va dire, très outrancières, qui sont limite dans le porno. Il faudrait faire gaffe que ces personnes-là ne vous rejettent pas votre islamité à la figure en vous traitant elles-mêmes d'hypocrites. Parce que si on a des frères et des sœurs maghrébins ou maghrébines qui décident tout simplement de ne pas être dans le djinn, de ne pas s'intéresser à ce sujet, de ne pas enrichir leur spiritualité, c'est leur choix. Seulement eux, ils n'ont pas un devoir d'exemplarité. Ils ne revendiquent pas qui portent en eux une forme d'exemplarité islamique. Donc, le truc, c'est que si vous commencez un autre jour à essayer de faire une nasiha et qu'ils vous ont vu sur leur chaîne à eux, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, mais toi, t'es un hypocrite, tu viens voir mes trucs de clash, tu regardes des trucs et tu entends des choses qui ne sont pas islamiques, et après tu fais l'hypocrite en allant ensuite sur des chaînes de frères d'islam, etc. C'est toi qui es hypocrite. Alors que eux n'ont aucun devoir d'exemplarité. Et si vous venez un jour pour leur faire une nasiha en leur disant mes frères, tu te réclames aussi être musulman, ou bien tu fais partie de la communauté maghrébine, essaye de pas nous faire honte, il va vous dire mais moi j'ai jamais été moi sur des chaînes islamiques. Moi je viens sur YouTube que pour 100% de divertissement. Je viens pour faire travailler une chaîne, pour proposer du contenu de divertissement, même un peu olé olé ou carrément un peu vulgaire, grossier. Toi, c'est toi que je mets en question, c'est toi à qui je renvoie son hypocrisie religieuse d'être présent sur mon support à moi qui n'est pas islamique et qui est carrément du domaine du coffre. Donc voilà, je pense que tu voulais essayer de dire et je suis d'accord Oui, oui, 100% oui, avec oui, toi, oui, frère tout à Malik. fait. À la rigueur, je dirais presque, je suggérerais presque aux frères et aux sœurs pour ne pas qu'ils se retrouvent ce genre de reproches, ni de la part de ceux qui les accueillent sur leur chaîne, on va dire, de contenu un peu illicite, ni de la part de frères qui, eux, ont des contenus illicites. Bah, à la rigueur, s'ils peuvent pas s'empêcher, qu'ils veulent pas être, on va dire, quelque part blâmés, bah, qu'ils prennent deux comptes. Hein, si ils n'arrivent pas à s'empêcher d'aller sur ces contenus-là, parce que c'est dur en ce moment, parce que leur foi est faible, eh bien, qu'ils créent deux comptes. Un pour malheureusement aller sur ces contenus et l'autre pour garder du halal et du propre. Même si ça paraît hypocrite, au moins, bah, ça évitera de vous faire reprocher de ne pas résister à aller sur ces chaînes-là. Voilà, à vous. Ouais, ouais, tout à fait. Après, en fait, ce que je vais expliquer, je demande pas aux gens, parce que moi-même, il faudrait déjà que je l'applique ça à moi-même. Moi, je suis pas en train de demander aux gens de laisser tomber tout divertissement, d'être rigoriste, de rester droit comme un piquet, de ne pas rigoler, de ne pas sourire. C'est pas ça que je veux dire, moi. Ce que je demande aux gens, c'est d'avoir une ligne directrice. Un musulman, il peut rigoler, il peut se divertir, sans obligatoirement aller dans des trucs de coufre, dans des trucs de drogue et de sexe. D'accord? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi, je ne suis pas vraiment partisan de la stratégie des deux comptes. Ça, pour moi, ce serait vraiment le cas extrême, tu vois? C'est-à-dire, bon, tu ne peux pas te passer d'aller sur ces chats. Donc oui, et au moins la correction de choisir un autre compte en accord avec leurs hérésies, avec leur... ok,
en dernier recours, déjà pour essayer d'éviter de nous mettre la honte, tu vois, et de dire, ah, regardez, vous avez vu, ils vont chez eux et après ils vont chez les... Tu vois, bon, d'accord, d'accord. Mais je ne vous demande pas de ne pas regarder de vidéos sur Battlefield 2 ou sur Red Dead Redemption 2 ou de ne pas regarder de vidéos sur de ne pas regarder un zapping, de ne pas regarder ci, de ne pas non, je ne demande pas de ne pas vous divertir et tout parce que ça déjà il faudrait que je l'applique à moi-même et puis je sais que c'est très difficile. Moi je vous demande simplement qu'il y ait au moins 80% d'islam dans vos cœurs et dans vos têtes, d'accord? Et d'éviter les repères de brigands, hein, les repères de drogués et les repères de koffars. Hein, et je vous demande d'arrêter d'interagir avec eux. Arrêtez d'interagir avec eux. C'est pas à 14 heures, mashallah, alhamdoulilah, et à 18 heures, il est trop drôle, Jean-Charles. Ah ouais, ouais, il a dit cul. Ah non, eh non, eh non. Là, c'est du foutage de gueule, là. Aussi bien pour vous. Déjà, le premier foutage de gueule, la première victime de ce foutage de gueule, c'est vous-même et votre nefs. Parce que même vous, normalement, dans votre tête, vous vous dites, ah, à 14 heures, j'étais en train de dire, mashallah, alhamdoulilah, le hadith, le Coran, le verset, etc., etc. Et à 18 heures, trop marrant, Jean-Charles, il a dit chibre. Il a dit cul. Eh non, les gars, eh non. Voilà, moi, c'est ça que je demande, moi. Voilà, il faut arrêter d'être complaisant sur voilà, tous les lives et tout. Voilà, moi, c'est ça que j'explique. Voilà. Et moi, quand je vous vois, Ouais, quand tu sais, j'en vois certains là-dessus, je suis blessé et je suis déçu pour vous et pour moi, frère. Voilà, c'est tout. ouais, tu sais, frère Malik, il y a un hadith qui dit, vers la fin des temps, justement, quand on sera plongé dans le coffre et tout ça, les musulmans seront éparpillés, qu'on se réveillera croyant et qu'on se couchera mécréant, tellement Ouais, tout c'est à fait. dur, tellement, Tout à fait. tellement les divertissements autour de nous, les tentations, le manque de structure islamique, le manque d'entretien de la foi, sera difficile à tenir. On sera tenté toute la journée, et tout le système et l'environnement autour de nous sera gangréné par la mécréance. C'est terriblement dur de garder une foi, on va dire, authentique et forte, qui guidera nos comportements, nos attitudes toute la journée. Donc oui, on se réveille le matin, on essaye d'être de bons musulmans, et des fois, alors que le matin on a fait des lives, on parle de djinn et tout, même les mécrans eux-mêmes, ils nous le disent, des fois ils nous voient, le matin, machallah, on parle de djinn, de choses de morale, d'éthique et de religion, et des fois on se retrouve, même nous, ça nous est tous arrivé, hein, de se retrouver dans fin de journée dans des chats, mon frère, râler pas crête, et ça s'insulte, et ça traite les mères, et ça parle de passion et de trucs. Et forcément, c'est un phénomène de fin des temps et on en fait partie. Mais c'est vrai qu'il faut essayer, oui, comme tu dis, de commencer à faire un peu preuve de rigueur, de ménager comment Voilà, dire, un nos peu de dix rigueur. réputations sur YouTube. Voilà, Un c'est peu de ça, un peu de rigueur. rigueur. Voilà, Voilà. Dans un voilà. peu de colonne vertébrale, un petit peu de rigueur. On ne demande pas. Je ne vous ai pas demandé de jeter votre PlayStation par la fenêtre. Je ne vous ai pas demandé d'arrêter de faire un petit foot de temps en temps. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle uniquement des lives. De plus, bon, pour les frères, voilà, évitez, parce que déjà, pour votre colonne vertébrale, pour votre crédibilité et tout, voilà, bon, bref. Mais les sœurs, quand vous vous retrouvez dans un live comme ça, on connaît l'influence que des hommes peuvent avoir sur des sœurs. On connaît comment ça peut se passer dans la frénésie, dans l'euphorie du truc. On sait comment ça peut se passer. Vous allez vous retrouver dans ces chats. Vous allez vous retrouver à discuter avec ces gens en privé. Je sais comment ça se passe. Vous allez vous retrouver à discuter avec ces gens en privé. Vous allez vous retrouver à ce qu'ils vous envoient des photos, vous leur envoyez des photos. Ça va commencer à se mettre à poil. Ça va commencer à se rencontrer. Ça va finir par forniquer. D'accord? Je parle pour les sœurs. C'est comme ça que ça se passe. Je ne dis pas que les sœurs sont enclins, les sœurs que je vois ici sont enclins à ce genre de truc, mais tout va très vite. Tout peut aller très vite. Et on en a vu. Tout peut aller très vite. Ça peut finir très mal. Et demain, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une réputation de pute de YouTube. C'est aussi simple que ça. Là, je parle pour les sœurs. Faites attention. Surtout quand vous voyez les mecs, comment ils sont.
C'est des chacals. Ils ont la dalle. Ils ont la dalle de la drogue, du sexe et de tout ce qui bouge. Faites attention. Faites attention, les sœurs. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Et d'ailleurs, si vous êtes mariés, vous n'avez rien à faire là-bas. Vous n'avez même rien à faire ici. C'est votre mari qui doit venir ici vous représenter. C'est pas vous. Si vous êtes marié, vous n'avez rien à faire ici. Moi, ma femme, elle va pas dans les chats. Interdit. Je vois ma femme discuter avec je rentre, je vois ma femme discuter avec des mecs sur un chat. L'ordinateur, wallah, il finit dans le mur. L'ordinateur, il finit dans le mur et elle se mange un gros molar dans la tête. Et après, ça part. C'est mort. C'est mort. Ça peut aller très loin. Tu vois. Donc, faites attention. Faites attention. Vous êtes mariés, vous n'avez rien à faire ici. D'accord? Sauf si votre mari sauf si sous la responsabilité de votre mari, votre mari voit comment ça se passe, voit qu'il y a des gens respectueux ou non, et vous dit, comment ça s'appelle, voilà, tu peux y aller, ça a l'air d'être des frères corrects, qui vous brocheront pas, qui essaieront pas de faire des trucs chelous. Vas-y, ma femme, tu peux y aller. Si vous avez l'autorisation de votre mari, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que ça se passe en islam de toute façon. La femme, elle n'a même pas le droit de sortir sans l'autorisation de son mari. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Lisez Surat An-Nisa. D'accord? Hein, la femme est d'obéissance à son mari. C'est comme ça. Donc voilà. Si votre mari vous dit il n'y a aucun problème, venez et tout, machin, marhaba bikoum. Mais si votre mari vous dit moi j'aime pas trop, nanana, ça, j'aime pas trop, ne va pas là-dedans, vous n'allez pas. Vous n'allez pas et vous vous occupez de votre mari et de vos enfants. Et votre mari, lui, vous représentera s'il veut venir. D'accord? Si vous avez des maris, votre rôle, c'est de pousser vos maris, fils abilillah. D'accord? Et de les soutenir, fils abilillah. Hein? Et même de leur dire, voilà, regarde, j'ai trouvé quelqu'un d'intéressant, si jamais. Écoutez, et si ça leur convient, et voilà, ils seront poussés, fils abilillah. Mais voilà, c'est comme ça. Et les hommes, la seule chose que je peux vous dire, c'est éviter, éviter tout ça. Éviter tout ça. Rester dans l'islam, quoi. S'il s'agit de live et d'interaction avec des gens, restez dans l'islam. Restez dans l'islam. Allez voir des vidéos d'About de Souffle, du frère Saïd. Voilà, s'il fait un live, allez chez lui, allez chez Mamar. Si vous venez chez moi, ça me fait extrêmement plaisir et j'en suis très honoré. D'accord? Voilà. Mais n'allez pas vous retrouver dans des lives de la perdition avec du shit et des putes, quoi. Franchement, hein. Et des confards par-dessus le marché. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, alhamdoulilah, Nabil, ça va même encore plus loin que ça pour Barbarouza. Tu sais, jusqu'à il y a une semaine, je ne savais même pas que c'était une sœur. Je croyais que c'était un frère. Si elle n'avait pas dit, je ne l'aurais pas su. Tu vois? Donc, oui, la discrétion, là, la discrétion, on est en plein dedans. Voilà. Mais généralement, ici, les sœurs, elles sont discrètes, alhamdoulilah. Mais voilà, moi, je vous mets en garde et voilà, je vous fais de nasiha, c'est tout. Et même si parfois je peux paraître un peu virulent, c'est parce que la situation, elle est critique. Voilà, des vidéos de chats, mais même, moi, je ne veux pas rentrer dans votre vie privée. Je ne veux pas rentrer dans votre vie privée. Vous voulez regarder des zappings, vous voulez regarder des trucs, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas vous afficher dans des lives diaboliques. Hein, n'allez pas afficher vos noms là-dedans et n'allez pas interagir avec des koufars qui sont, eux, ennemis d'Allah et de son messager. C'est une question de cohérence, les frères et sœurs. Tu vois? Je ne cible personne. C'est un rappel profitable, Inch'Allah, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour moi comme pour vous. Et moi, je suis tenu à cela vis-à-vis de vous. Moi, vous ne me pardonneriez pas. Oqsimu billah que si demain, vous me voyez dans un live de Kamé et de Kofar en train de délirer, en train de faire n'importe quoi, oqsimu billah al-adim que vous ne me le pardonneriez pas. Vous direz, oh, c'est vraiment une doublette, ce mec. Qu'est-ce qu'il a là? Il nous a bassiné tant de temps avec le Coran. Et maintenant, on le voit avec des kofards en train de s'amuser sur les musulmans, ou on le voit avec des coranistes. Vous me le pardonneriez jamais. Vous me le pardonneriez jamais à moi.
On est tenu quand même à une certaine cohérence et à une certaine équité les uns vis-à-vis des autres. Et on est tenu à une certaine ligne directrice. Moi, vous ne me pardonneriez jamais ça. Hein, j'en suis sûr et certain. Je ferai un pas de travers de ce genre, vous ne me le pardonneriez pas. Voilà, c'est ce qui est normal. Ce qui est normal, parce que moi, je suis là, je vous prêche la religion. Je reviendrai plus ici, frère Malik, je démissionnerai, je te rendrai ta clé de 12. Voilà, Elias. Et tu sais quoi, tu aurais bien raison. Parce que vraiment, ça voudrait vraiment dire que je vous prends pour des putes et que je me moque de vous. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Donc voilà, il faut qu'on soit dans la réciprocité en fait, hein, les uns vis-à-vis des autres, et surtout il faut qu'on soit correct. Enfin, il faut qu'on soit correct. Il faut que vis-à-vis d'Allah, on soit voilà, sur ça, il faut qu'on soit clair quoi. Non, je suis pas comme ça. Eh, moi, je vous préviens d'entrer. Moi, vous savez d'entrer. Jamais vous me verrez dans un live de travelo là ou de drogué ou en train de délirer avec des kofards ou dans un live de coraniste en train de dire salam les frères. Oui, tu comprends. SV, 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 ST, SV, ST, SV, ST. Jamais. Jamais. Ni dans un live d'Islam de France en train de dire oui, Allah il pardonne. Oui, c'est vrai. Jamais de la vie. Je préfère mourir tout de suite là. Jamais de la vie. Moi, c'est mort. Jamais de la vie. Oximo billah il adim. Je préfère mourir avant de finir comme ça. Jamais de la vie. La mort est préférable à ce à quoi il nous invite. La mort, elle est préférable à ça. Moi, pour moi, crever, c'est mieux que ça. Crever comme un chien, c'est mieux que ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Au lieu d'être un traître, au lieu de trahir les gens, de leur prêcher la parole d'Allah et de son messager, et de les trahir derrière, hein, de les trahir, de se foutre de leur gueule. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est l'honneur, bien sûr, c'est l'honneur. Et l'honneur, il vient que par le Coran et la Sunna. C'est ça qui m'a appris l'honneur dans ma vie. Moi, c'est Allah et son messager. C'est l'honneur du musulman. Et d'ailleurs, le bien, le sang et l'honneur du musulman sont sacrés. Tu vois, ça veut dire ton honneur. C'est pas seulement quand quelqu'un est sali ton honneur que ton honneur il est sacré et qu'il faut rendre justice. Non, ça veut dire que toi-même aussi, ça veut dire aussi que toi-même, ton honneur est sacré et tu te dois de le préserver. Fils abilillah, t'es obligé, obligé. Parce que si en tant que musulman, tu te comportes comme un mec sans honneur, tu fais honte à Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais honte à la religion et tu fais honte aux croyants. Et tu décrédibilises l'islam de par ton attitude et ton comportement vis-à-vis des ennemis d'Allah et de son messager. Hein? Nos ennemis, ils doivent nous respecter. Ils doivent voir chez nous de l'honneur, de l'abnégation, de la cohérence, de la solidité et une certaine prestance, une certaine force. Au minimum, une force de conviction et d'opinion. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'en pense, les frères et sœurs. Donc Barbouille, si tu veux dire quelque chose, frérot, Ouais, c'est un très bon résumé. Bon, voilà, on peut. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, on est tenté d'être poussé par les mécréants, par le système de mécréance autour de nous, à des extrêmes. C'est-à-dire, ou bien on ne blâme plus en fait le blâmable, on ne condamne plus le blâmable parce qu'on a peur d'être traité de takfiriste, de kharouij et de ce que tu veux. Et donc, du coup, bah, on baisse les bras, on fait plus de nasiha, on fait plus rien. Ou bien on est tenté, si tu veux, d'éviter si tu veux, de faire des nasihas justement en commandant le convenable, de peur d'être traité de moraliste, d'imam sky roulette, de shir 2.0. Et du coup, bah, on reste végétatif, on n'ose plus rien faire, on est paralysé. Et donc, je pense que c'est vraiment on va dire, la route du milieu qu'il faudrait prendre, c'est-à-dire faire la part des choses sur le fait qu'on n'essaye pas de s'angéliser, se faire passer pour un ange, pour quelqu'un d'exceptionnel qui commet aucune erreur, alors que nous-mêmes, tous ici, on a tous
des petits péchés qu'on commet chaque jour, des faiblesses sur certains sujets. Certains, ça va être plus les films, les séries, où dedans, bon, bah, on voit des scènes, des fois limite pornographiques, blasphématoires. D'autres, ça va être un peu plus la musique avec lesquelles ils auront des soucis. D'autres, comme tu disais, ça va être malheureusement des addictions diverses, Mhm. du shit ou de l'alcool pour certains frères, etc., etc. Il faut pas aider Shaitan en prenant leurs péchés pour les couler la tête dans l'eau en leur disant moi je suis mieux que toi, en te noyant la tête sous l'eau, tu vas me servir de faire valoir en me faisant passer pour quelqu'un de comment dire de comment dire d'admirable, un frère sans faille, comment dire bon en tout rapport dans l'islam, etc. Et ce qui est souvent faux. C'est souvent les hypocrites qui font ça, et donc il faut être tolérant à une certaine limite, c'est-à-dire tant que la personne ne rend pas ce qui est haram en halal ou halal en ce qui est haram, et qu'elle est consciente que ce qu'elle fait n'est pas islamique, et qu'elle sait qu'elle va essayer de faire de son mieux au fil du temps pour s'en débarrasser, lui faire des nasihas quand on sent qu'elle va un peu trop loin, qu'elle dans l'outrance ou comme je te disais qu'elle essaye de faire passer quelque chose de haram en halal parce que elle va te dire oui mais puisque j'ai une dépendance non c'est bien de boire oh bah non c'est utile de fumer c'est pas C'est comme quelque les chose de cocos, mal quoi. islamiquement parlant, c'est ça, Mhm. c'est-à-dire quand elle franchit pas cette barrière d'essayer de banaliser quelque chose qui est haram pour sa communauté maghrébine, tant qu'elle rentre pas dans ça, c'est pas la peine de lui dire non, c'est pas bien, fais gaffe, tu risques de sortir de l'islam et tout. Il faut lui dire bon, t'as un péché, on sent que que ça t'accable, que toi-même tu sais que c'est un péché. Je sens que si tu avais plus de foi, tu réussirais à lutter contre cette addiction ou contre cette mauvaise habitude et tu t'en débarrasserais. Moi, je suis là pour te soutenir en tant que frère ou en tant que sœur. Voilà, je t'incite à continuer à combattre ces mauvaises habitudes et bon voilà quoi, d'essayer de faire de bonnes nasiha sans être trop takfiriste, etc. Non, bien sûr. Et ne jamais baisser les bras et ne jamais baisser les bras quand on voit un frère ou une sœur qui partent carrément vrille dans l'égarement, limite à sortir de l'islam. Il faut Mhm. savoir leur faire de bonnes nasiha au bon moment, quitte à ce que des fois leur nef s'y réagit mal. On voit des frères, des fois, ça réagit mal. Et il faut pas non plus accepter de se faire diaboliser. C'est-à-dire ne vous laissez pas culpabiliser à l'inverse par des frères qui, eux, sont hypocrites et qui ont l'air, en toute apparence, d'être des gens dans le djinn, etc. N'oubliez pas, on est des pécheurs. C'est-à-dire celui qui essaye de travailler avec Shaitan pour vous culpabiliser, pour vous baisser les bras, et que vous en arriviez même tellement vous supportez plus l'accablement que certains essaient d'utiliser pour vous culpabiliser et vous dire t'es pas un assez bon musulman ou t'es pas une assez bonne musulmane, et ils vous attaquent et ils vous attaquent, c'est presque comment dire une manière de vous culpabiliser et de vous faire chuter votre foi hypocritement, vous dire que vous n'êtes pas à la bonne hauteur, que voilà, il vous diabolise en gros, il vous Mhm. diabolise, il vous dit vous t'es pas un bon musulman. Et ben ça c'est carrément grave aussi, parce que ça peut pousser des frères et des sœurs à carrément sortir de l'islam, Tout à fait. à sortir carrément de l'islam, à apostasier, à abandonner finalement en se disant oh puis j'en ai marre, on est dans un monde de koufars, c'est la koufardise qui domine. Moi si j'ai affaire à des frères et des sœurs d'un côté qui ne m'apportent aucun réconfort, aucun soutien fraternel, et de l'autre qui m'attaquent sans arrêt sur mes imperfections, alors qu'à la base on est tous des pécheurs. On est arrivé au monde, on n'avait ni des ailes collées au dos, ni des cornes de diablotin sur la tête. On est dans l'ambivalence. Un coup on pêche, un coup on essaye de faire de notre mieux pour résister. On n'est pas ni des diables ni des anges en gros. Donc essayons d'encourager ceux qui veulent se battre pour se débarrasser de leurs mauvaises habitudes sans les culpabiliser, et essayons aussi quand ça va trop loin pour des frères et sœurs, voilà, de leur dire là par contre tu vas trop loin. Attention, reste quand même dans le cadre de l'islam. Comme ça, un jour, Inch'Allah, tu pourras, si ta foi remonte, si tu décides de cultiver ta spiritualité, rentrer bien dans le dîn, pourquoi pas un jour faire tes salats, étudier et cultiver la science islamique, et voilà, un jour pourquoi pas tu vas aller au Hajj et tu seras un bon musulman accompli. Voilà, à vous. Mhm. Mhm. D'ailleurs, c'est très bien que tu aies mis le doigt là-dessus.
Parce que d'un côté, tu as les musulmans qui stigmatisent leurs propres frères, qui sont dans des tourments, qui au lieu de les encourager, les diabolisent. Et ça, c'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, on n'est même pas dans un État islamique, donc c'est complètement hors de propos. Autant encourager les frères et sœurs qui ont un aqidah correct et qui, malgré ça, ont des errements. Et je pense qu'on est tous dans la même situation, toi, moi et tout le monde, hein, on n'est pas des anges. Et à contrario, si vous traînez avec les kofars, à force, les kofars, ils vous diraient, ça sert à rien de faire le religieux d'à côté, de venir chez nous et après de délirer avec nous. Regarde, nous, on est bien, on délire, on vit bien, on est tranquille. Viens avec nous. Viens avec nous, on délire et tout. Ça sert à rien là de se prendre la tête pour l'islam. Allah, il pardonne, t'inquiète. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Vous apostasiez pour traîner avec les koufars et pour continuer à délirer avec eux. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne seront satisfaits de vous que quand vous abandonnerez votre religion au profit de leur coufre ou au profit de leur religion hérétique, c'est-à-dire juif, chrétien. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc oui, la protection de notre neuf, c'est de notre honneur, c'est très 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 important. Et c'est très très très. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas pris de mesures de oui toi ou toi. Non, c'est pour ça que j'ai parlé en général et que j'encourage les frères et sœurs à préserver leur honneur, à faire attention, à ne pas aller comment ça s'appelle, ne pas suivre les pas du shaitan, à ne pas au minimum quoi. Moi le minimum. Je vous dis pas d'être des anges. D'ailleurs, on n'est pas des anges. Je vous dis pas d'être des compagnons. Je vous dis juste d'avoir une certaine correction. C'est tout. C'est un conseil que je vous donne, c'est une nasiha que je vous donne. Et comme je vous l'ai dit, si moi, de mon côté, je faisais exactement la même chose, c'est-à-dire aucune colonne vertébrale et aller à droite à gauche, vous n'auriez aucun respect pour moi. J'aurais peut-être plus de vues, j'aurais peut-être plus d'abonnés parce que je viserais plus large. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, wallah les frères et sœurs, hein, moi, vous savez ce que j'aime. Vous savez ce que j'aime. Ce qu'il y a de plus sacré, il y a deux choses, à part Allah et son messager, c'est-à-dire eux, c'est au-dessus de tout. Mais il y a deux choses dans la vie mondaine qui, moi, me sont sacrées. Mon honneur, trois choses. Mon honneur et ma famille. C'est-à-dire ma femme et ma grand-mère, etc. Voilà. Ça, pour moi, dans le mondain, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Et je dirais même, ce que j'ai de plus sacré, à part Allah, son messager et ma famille, ce que j'ai de plus sacré, c'est l'honneur. Et comme l'ont dit certains rappeurs que j'écoutais à l'époque, l'argent, c'est rien, le respect, c'est tout. Le respect. Respecto. Respecto. C'est-à-dire l'honneur. Et le respect s'obtient que par l'honneur et que par la droiture et que par, comment ça s'appelle, l'honnêteté et la cohérence. Hein? C'est comme ça qu'il s'obtient l'honneur, par la fermeté et par un certain nombre de choses. C'est ce que j'ai de plus. D'ailleurs, c'est la seule chose que je possède réellement dans ma vie. C'est un peu d'honneur. Alhamdulillah. C'est la plus grande richesse que j'ai, je crois, c'est ça. C'est le fait d'avoir un peu d'honneur quand même. Voilà. Alpha 520, tout à fait, Bakugo, exactement ça. L'argent, c'est rien, le respect, c'est tout. Le respect. Voilà. Et le peu d'honneur que j'ai, c'est tout ce que je possède. Voilà. Et donc, voilà, c'est d'une importance capitale, l'honneur pour le musulman. C'est sacré. C'est sacré. Plus que les biens. C'est quelque chose de sacré. La famille, c'est normal. Tant que dans ta famille, c'est des musulmans et tout, la famille, c'est normal. Tu vois? Allah et son messager, c'est encore plus normal. C'est au-dessus de tout. Allah, puis son messager, puis le reste. Voilà. C'est tout. Voilà quoi. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Voilà. Alhamdulillah, mon frère, de très bonnes paroles. Et voilà quoi, pour résumer, bon, tout simplement, on est des musulmans, on est des pécheurs, on est arrivé au monde. Ce serait incompréhensible de la part même d'un croyant ou d'un savant de vous expliquer que vous n'allez jamais commettre de péché toute votre vie, puisqu'on est éprouvé dans ce bas monde. Donc forcément, on va être exposé à la tentation et on va commettre des péchés toute notre vie. Seulement, on va essayer de les limiter comme on peut, avec la bonne intention, avec la foi. Et donc, évitons de nous transformer de pécheurs à pervers, parce que un pervers, c'est quelqu'un qui va vous dire, par exemple, je bois, mais c'est bon l'alcool, c'est pas haram. Donc Ouais, non, voilà.
moi, je veux bien admettre qu'un frère musulman, il ait des addictions de l'alcool ou du shit ou ce que vous voulez, hein. Et il vient me voir, il me dit, j'ai des soucis, mon frère, j'ai des addictions, je commets des péchés. Je vais lui dire, Inch'Allah, qu'Allah t'aide et ha'onek, et essaye de, voilà, de travailler sur ton nefs, de travailler, de renforcer ta foi, de renforcer ta science pour que tu sois assez fort un jour pour te débarrasser de ces péchés-là, mais sans le culpabiliser, sans encore moins le sortir de l'islam. Et donc de lui dire, tu es un pécheur comme moi, nous sommes tous les deux des pécheurs, évitons de tomber dans la perversité de rendre halal ce qui est de rendre halal ce qui est haram et haram ce qui est halal, et encore moins de tomber dans cette perversité qui nous entraînerait dans quoi? Dans une apostasie carrément. Parce que souvent, l'étape qui précède l'apostasie, c'est la perversité. Quand un frère essaye de vous légaliser l'homosexualité en vous disant non, c'est la nature, c'est normal, il faut pas du tout voir ça comme une abomination, c'est archaïque, c'est dans les textes religieux, tout ça c'est terminé. Aujourd'hui il y a LGBT, aujourd'hui deux mamans elles peuvent avoir un fils comment dire, par PMA, par truc. Bon, et il va essayer, lui, son modèle, ça va être celui des cofards. Ça va être le coffre. Et puisqu'ils banalisent tout en ce moment dans leur système sociétal, eh ben, lui, étant donné qu'il s'est éloigné de l'islam et de la science et qu'il n'est pas rempli de foi et de spiritualité, s'il commence à ne plus faire la différence entre un péché et en avoir honte et se dire qu'il va essayer de travailler dessus, et qu'il finit par le banaliser et le voir comme quelque chose de halal, eh ben mon frère, au bout d'un moment, il comprendra même plus pour quelle raison il ferait partie d'une religion qui contrarie ses passions. Et tout Ouais. de suite, puisque ça va contrarier ses passions, il va te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette religion qui m'interdit tout, qui m'empêche de vivre mes passions? Vous êtes une C'est du religion coffre. et un dogme. Ouais, c'est ça. Vous êtes une religion, une croyance. C'est des croyances mortifères. Vous parlez Tout à fait. sans arrêt de la mort, de l'après-vie. Il faut profiter dans cette vie présente. Il va vous tenir un discours finalement qui se rapproche des cofards, quoi. Et au bout d'un moment, bah, bien sûr, il va carrément remettre en question la religion et il risque de tomber dans l'apostasie. Et c'est Tout là à où fait. c'est grave, c'est-à-dire que tout cela, c'est une pente savonneuse. Et encore une fois, avant d'arriver tout en bas et de dire à un frère ou une sœur, eh ben ça y est, t'es sorti de l'islam, que tu sois dans le déni de dire oui, je commets des choses qui me semblent halal alors que c'est haram et il ne pratique plus rien de l'islam et il croit être de religion musulmane alors qu'il n'est plus que de culture maghrébine ou de culture, comment dire, eux ils arrivent à appeler ça encore de la culture musulmane. Ça n'existe pas la culture musulmane. C'est où tu es de la religion musulmane, mais la culture musulmane, ça n'existe pas. Ça n'existe Parle pas. de culture maghrébine. Voilà, parle de culture maghrébine. T'aimes le couscous boulette, t'aimes écouter du mezoued ou de la musique chaoui. D'accord, tu me parles de ça, mais ça n'a rien à voir strictement avec la religion. Donc, si ça continue à te plaire comme une sorte de référence identitaire, soit, personne ne te sortira de ta culture maghrébine. Tu seras toujours un maghrébin. Même si tu essayes de faire passer pour un Norvégien, tout le monde verra, excusez-moi du terme, que tu as une tête de chameau, que tu t'appelles Ouais. Oukacha, comment dire, aldostérone, peu importe que tu sois apostat, on verra toujours que tu es un maghrébin et les gens continueront à te trouver ridicule. Donc, oui, tu es de culture maghrébine. Si tu décides d'apostasier, c'est qu'il y a eu un parcours avant d'en arriver là. Et souvent, c'est un parcours, quand vous regardez bien, de personnes qui ont été déçues de l'islam et encore plus des musulmans. C'est-à-dire qu'ils ne sont tombés que sur des musulmans qui les accablaient, qui leur faisaient des reproches en tout genre, mais où il n'y avait aucune fraternité, aucun soutien, aucune chaleur fraternelle entre musulmans. Donc, évitons de tomber, je vous dis, dans l'accablement. Demandons aux frères et aux sœurs d'accepter que ce sont des pécheurs, mais quand on les voit tomber dans la perversité, là c'est le signal d'alarme et il faut vraiment mettre le paquet sur la nasiha, il faut vraiment leur dire attention, là tu commences à sortir du cadre de l'islam, c'est dangereux, tu risques de t'égarer, de te perdre et oublier carrément que tu es musulman parce qu'à la fin tu vas finir carrément par dire que tu ne l'es plus, ou voire pire, tu vas nuire
à la communauté musulmane en te croyant toi-même musulman et en faisant que du caca. Parce que si tu te crois musulman, mais qu'ensuite tu vas faire des mosquées de hachek d'homosexualité, et tu vas dire la mosquée homosexuelle, elle est légitime, elle est légale dans l'islam, et moi je suis un imam homosexuel, et venez prier messieurs les musulmans homosexuels dans ma mosquée. Le mec, en réalité, il fait plus de mal à la communauté musulmane de l'intérieur que ne le ferait un cofard de l'extérieur en étant islamophobe, anti-islam et en voulant l'attaquer. Parce qu'il va donner une image catastrophique qui va aller à l'encontre de notre dogme, de notre doctrine et de nos valeurs. Et il va plus respecter rien du tout. Et donc c'est un mauvais exemple qu'il donnera au reste des non-croyants qui seraient peut-être tentés par l'islam, autant qu'aux croyants eux-mêmes qui étaient déjà sur la sellette du doute de l'islam. Voilà, donc ça c'est dangereux. Voilà, à vous. D'ailleurs, pour parler du doute, Allah dit dans le Coran Al-Karim, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager et qui par la suite ne doutent point. Donc le doute, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui peut te rendre mécréant en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Qu'attention aux choubouettes, attention aux doutes. Et les premiers à pouvoir semer le doute dans le cœur des musulmans qui ont déjà une foi assez basse, pour la plupart, malheureusement. Hein, on est tous dans le cas on est tous dans ces problèmes, on a tous des problèmes. Les kofars et les pseudo-musulmans qui, à côté de ça, font tout ce qui est illicite et qui propagent tout ce qui est illicite et tout ce qui est possible et inimaginable en termes de coufre et de saleté, c'est les premiers qui arriveront à semer le doute dans votre cœur avec l'aide d'Iblis, bien entendu. D'accord? Donc le doute, c'est le pire ennemi du musulman. Tu peux trébucher, ton cœur il peut se voiler parce que tu as. Mais après, il faut vite se reprendre. Il faut vite se reprendre. Dès que tu vois que ton cœur il est en train de se voiler, dis la ilaha illallah, répète-le plein de fois. Dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parce que ta foi, elle ne tient que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand tu as le doute et quand tu as Iblis qui vient dans ta poitrine essayer de t'écarter de la religion et qui te met dans la tête des paroles de kouf, hein, des paroles de doute, dis la ilaha illallah. S'il faut, va faire une prière surérogatoire. Fais des doigts, tu vois. Prends le Coran, lis-le. Direct, il faut tout de suite mettre un pansement. Direct, il faut s'en remettre à Allah. Il ne faut pas laisser le doute se propager. Sinon, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, tu vas finir comme un kafir. C'est comme ça. Voilà. Donc après, moi je pense qu'on peut conclure sur les paroles de Barbouille et les miennes. Si vous avez des choses à dire, les frères et sœurs, on peut prendre 5 minutes. Si tu as quelque chose à rajouter, Barbouille, je t'en prie, frérot. Non, c'est parfait. Voilà, Là, c'est très bien. je tenais à remercier tous les frères et les sœurs qui sont sur le chat encore une fois on va dire, leur soutien, leur participation à tes lives, qui est vraiment sans faille et qui est indispensable pour resserrer les liens et les rangs des musulmans et des musulmanes. Et je tenais à les remercier autant que toi de nous accueillir sur tes lives et de nous permettre de nous exprimer, de nous entendre et de partager nos expériences pour essayer de réformer notre communauté, Inch'Allah. Alhamdoulilah. C'est grâce d'Allah, frère. Voilà. C'est moi qui suis très content de vous recevoir tous. Je suis très honoré de vous recevoir. Et qu'Allah nous préserve de la vanité et de l'autosatisfaction et de l'autocontentement. Qu'Allah nous préserve de la vanité et de l'autosatisfaction. Qu'Allah nous préserve du doute et de l'apostasie. Qu'Allah nous préserve de l'affaiblissement de la foi. Qu'Allah renforce notre foi. Qu'Allah renforce notre patience. Qu'Allah secourt les miséreux, les désespérés, les souffrants parmi les musulmans. Qu'Allah secourt et facilite les gens qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah facilite ceux qui cheminent vers son sentier. Et voilà les frères et sœurs, et faites attention à vous et beaucoup d'amour et de respect pour vous. Et j'espère que j'ai pas été trop dur. Et voilà. Et takbir, Allahu Akbar.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم وبركاته les frères et ورحمة sœurs. الله وبركاته les frères et sœurs. السلام عليكم. السلام.